Et bonsoir à tous, bienvenue sur les ondes pirates, la radio libre qui ne fait pas de quartier. Alors ce n'est pas exceptionnel, maintenant ce sera tous les jeudis soirs à 22h, parce que quelques petites choses se préparent pour les vendredis, donc obligé de décaler l'émission à jeudi. Alors justement, en parlant de taxes foncières, on s'est aperçu... Ça y est, les Français se sont aperçus qu'on leur ment. Se sont aperçus que, finalement, l'État a l'habitude des petites douilles. Donc, on se retrouve avec, une taxe d'habitation à Dieu, mais au final, nous l'avions prédit, tout le monde l'avait prédit. Tous ceux qui sont un minimum libéraux et un minimum renseignés sur les lois économiques et sur la situation de l'État, sur ce que fait l'État en général, que ça allait se retrouver ailleurs, que il y a toujours un manque d'argent pour l'État. Et donc on se retrouve avec des taxes foncières qui ont augmenté, mais de façon hallucinante. Dans certains coins, nous sommes à plusieurs dizaines de pourcents d'augmentation de la taxe foncière. Donc forcément, ça fait bien mal aux propriétaires. Comme d'habitude, je le dis souvent, mais la propriété en France, elle est tout à fait relative. C'est fini, ça. Vouloir être propriétaire en France, c'est limite du sadomasochisme. Hein. Faut aimer se la prendre dans le derrière. Surtout avec ce qui vient à côté, parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la taxe foncière, il n'y a pas que tout ça. Non, vous avez le DPE, vous avez plein d'autres petites choses comme ça. Parce que vous avez l'idée, en fait, d'une nouvelle taxe. Vous avez aussi, les composts qui vont être obligatoires dès l'année prochaine pour tous les logements. Donc ça aussi, ça va être très très cool. On va voir comment ils vont réussir à se démerder avec ça. Et donc surtout, voilà, la fiscalité locale, l'idée d'une nouvelle taxe pour financer le logement fait sur le chemin. En déplacement à la rencontre des entrepreneurs de France le 29 août, le ministre du Logement, Patrice Vergriette, a érigé en priorité le lien emploi-logement, promettant de donner aux élus locaux les moyens et des capacités d'agir. Sans attendre le futur projet de loi, le député Renaissance des Landes, Lionel Cos, dans les Landes, il n'y a pas que ma personne, extrêmement intéressante, qui est née, et il a grandi, mais il y a aussi ses enfoirés, a déjà préparé une proposition de loi en ce sens. Selon nos informations, le président du Conseil national de l'habitat pousse à la modulation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et à la création d'une taxe supplémentaire sur les entreprises. Mais quelle merveilleuse idée! Alors, on va passer directement à la taxe supplémentaire. La proposition de loi recommande l'instauration d'une nouvelle taxe. L'article 3 crée en effet un versement dédié au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de l'habitat. C'est bien parce que, avec ce genre de langage, vous évitez que le kidam moyen s'intéresse à l'article et donc soit au courant de cette nouvelle taxe et donc gueule. Vous voyez un peu la méthode, hein. Sur le même modèle que le versement mobilité dédié aux autorités organisatrices de mobilité. Putain, ce langage est absolument infect. Intercommunalité, région. Donc on parle plus en fait d'institutions, d'intercommunes, régions et tout. Non, on parle d'autorité organisatrice de la mobilité. Le député propose un taux fixe de 0,45% des revenus d'activité versés par les entreprises qui emploient entre 11 et 49 salariés. En cela, les entreprises redevables d'Action Logement, ex 1% logement, ne seraient pas concernées, etc. Et donc le Landais, là, a dit « Je la mets sur la table, pas sa bite ». Mais le peu de neurones qu'il a sûrement. Dans ma circonscription, beaucoup de chefs d'entreprise commencent à acheter des appartements pour leurs saisonniers, faute de logement. Et ben tant mieux. Donc laissez les entreprises. Si ça se fait déjà, pourquoi vouloir que tout le monde paye pour cette connerie ? Ça se fait. Laissez les entreprises faire, voilà, elles ont trouvé la solution, on va acheter des logements de nous-mêmes et les fournir à nos saisonniers, à nos employés. Et tout va bien. Pourquoi faire chier tout le monde ? Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Donc pourquoi devraient-ils l'utiliser ?
Ça n'a pas de sens. Ça n'a strictement aucun putain de sens. Voilà. Et donc après, on va vous dire que Macron est libéral. Mais absolument pas. Absolument pas. Les impôts n'ont fait qu'augmenter, les taxes se multiplier. Il n'y a rien de libéral là-dedans. Ne serait-ce qu'au niveau économique. Au niveau économique, il n'y a absolument rien de libéral. Donc ça, c'est pour la partie logement, donc logement entreprise. Donc vous voyez bien que là, on est à fond dans le libéralisme, hein, bien entendu. On est à fond dans la liberté d'entreprendre, la liberté de se loger, la liberté d'user de son capital comme on l'entend. On ne se fait absolument pas voler dans tous les sens, non, absolument pas. Tout va bien. Heureusement, vous avez ces sales gauchistes de merde, comme dirait l'autre, qui sont là pour nous protéger et faire en sorte que nous ayons tous le droit au logement. Bien sûr, tout ça, c'est ironique. Alors oui, gros sujet, c'est l'inflation. Gros sujet, c'est l'inflation. Vous avez Marc Toiti là, qui a tweeté sur X. Alors je sais pas comment on dit, qui a posté sur X. Ouais, voilà, qui a posté sur X. En août 2023, l'inflation française dépasse nettement celle de la zone euro, 5,7% contre 5,3%, et devient l'une des plus élevées d'Europe. Voilà. Et oui, effectivement, ça augmente, mais c'est pas l'inflation qui augmente. Enfin si, mais ce que tu montres, ce n'est pas l'inflation. Il y a toujours cette confusion, c'est incroyable. Alors pourtant c'est simple, hein. Il y a toujours cette confusion entre hausse des prix et inflation. Non, l'inflation, c'est l'augmentation de la masse monétaire qui fait que vous avez une hausse des prix. D'accord ? La hausse des prix, elle, peut avoir de multiples facteurs. Il peut y avoir une hausse des prix à cause d'une guerre, à cause d'un cataclysme climatique, peu importe en fait, une pénurie sur le marché de telle denrée, mais qui a une influence sur tout un tas d'autres produits. Ça peut être tout n'importe quoi, une hausse des prix. Et là on se retrouve encore une fois avec malheureusement cette fausse définition d'inflation qui englobe tout et n'importe quoi, ce qui permet, alors c'est pas volontaire, hein, je pense pas que le Toiti là ce soit volontaire, mais hélas, contre notre volonté, si nous utilisons inflation pour tout et n'importe quoi, on parle pas du vrai sujet. Si on disait juste il y a une hausse des prix, les gens s'interrogeraient pourquoi il y a une hausse des prix, et donc hop, on peut aborder le sujet de l'inflation et donc de l'augmentation de la masse monétaire et donc du contrôle de la monnaie par les banques centrales. Vous voyez ? En ne disant pas les bons termes, en ne donnant pas les bonnes définitions par rapport à ce qui se passe, on met sous le tapis le vrai sujet. Et ça, c'est un problème. C'est un problème qu'a résolu par exemple Milei en Argentine. En Argentine, il dit bien inflation, augmentation de la masse monétaire à cause de la banque centrale argentine, donc je la dynamite. Point. C'est réglé. C'est réglé. Vous voyez, il faut savoir être radical. Qui ne veut pas dire extrémiste, hein, mais il faut savoir être radical, revenir sur les définitions, revenir sur quel est le point clé, le facteur clé de tel ou tel problème. Et c'est comme ça qu'on arrive à les résoudre. C'est pas en disant n'importe quoi. Tout comme, voilà, dire que Macron est libéral, alors qu'il ne l'est pas. Il faut savoir utiliser les bons termes aux bons endroits. Sinon, on ne comprend plus rien, et on n'avance pas. Voilà. Bref. Donc, inflation, on verra où est-ce que ça nous mènera. De toute façon, c'est pas prêt de s'arrêter. Quand on voit de toute façon que ils ont toujours pas compris que de toute façon, si vous augmentez les taxes, les impôts, et qu'en même temps vous gardez le même taux de dépenses, et que vous allez être obligé de toute façon d'augmenter les dépenses parce que en prenant d'un côté de plus en plus aux producteurs, ils vont se barrer, donc moins d'emplois, donc plus d'allocations, plus d'aide aux personnes les plus fragiles, etc., etc. Et donc vous gonflez comme ça. Vous gonflez les dépenses, vous gonflez votre besoin en crédit, et donc en création monétaire, etc., etc. Et c'est le cercle vicieux.
Voilà, ça fait effet boule de neige. Donc là, ça ne peut qu'aller de mal en pire. C'est pas possible autrement. Là, le seul moyen, en fait, ce serait de tout laisser s'écrouler totalement. Fini. Allez, hop. Et on dégage tout. Alors, il y aura de la casse, hein, je vous préviens. Mais de toute façon, dans tous les cas, il y aura de la casse. Qu'on fasse quelque chose ou qu'on ne fasse rien, il y aura de la casse. Mais ne rien faire et dynamiter tout ce système, ça permettrait de revenir à de bonnes bases. Et donc de se relancer plus vite, et donc d'avoir peut-être moins de catastrophes. Alors que si on continue sur cette même lancée, si on continue avec les mêmes délires, les mêmes règles qui nous sont imposées, bah on va tous en chier, et c'est mode Venezuela, hein, les gars. C'est ça qui va se passer, hein. Parce que pour l'instant on n'est pas prêt d'avoir un Javier Milei. Je vous renvoie à la vidéo sur mon YouTube si vous ne l'avez toujours pas vu. On n'a pas de Javier Milei, nous, en France. Enfin, on en a. Mais pour l'instant, ils sont cachés, ils n'ont pas assez de visibilité. Donc, n'hésitez surtout pas à en donner. Voilà. D'ailleurs, si vous avez pareil des questions sur Javier Milei, n'hésitez pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'en posent. Donc, allez-y. Je peux vous répondre et je le ferai avec grand plaisir. On n'est pas déjà au Venezuela? Non, absolument pas. On en est encore très très loin. L'effondrement est la seule solution, les Français sont trop attachés au socialisme. Le problème, parce que vu qu'on parle du Venezuela aussi, le problème c'est qu'on regarde le Venezuela. Ils se sont pris le mur, ils ont rien appris. Donc je vous renvoie encore une fois à mes vidéos sur ma chaîne YouTube, où je l'explique que tant qu'il n'y a pas le terreau culturel, il n'y aura pas de liberté. L'effondrement, oui, mais il faut qu'il y ait quelque chose entre-temps qui ait pris la place du socialisme en tant que culture en France. Et c'est pas près d'arriver pour le moment. Je vous le dis, hein. Parce que la droite est totalement socialiste. Très rares sont les personnes qui sont à minima libérales. À minima. Je parle pas de libertarianisme, etc. Mais vraiment au minimum libéral. Il y a du boulot, hein. Il y a pas mal de boulot à faire, hein. Parce qu'on n'y est pas encore, hein, à la masse critique. Hein. Oui, je sais, mais c'est vraiment pas loin quand même. Perso, je le ressens bien avec les charges que j'ai à payer. Oui, non, mais on s'entend, c'est super lourd, etc. Mais au Venezuela, tu te retrouvais quand même avec des brouettes de billets qui étaient dans les trottoirs. Les gens se torchaient avec. Littéralement, ils se torchaient avec, quoi. Donc, on n'en est pas encore. On n'y est pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Après, voilà, le truc, c'est que nous, libertariens, on ne fait pas de prédiction, en fait. On établit avec certitude des conséquences de telle ou telle politique étatique, parce que nous avons compris les lois économiques et les lois, tout simplement, des échanges entre individus. Mais par contre, nous ne faisons pas de prédiction, nous ne sommes pas des oracles. Malheureusement. Sinon, je vous ferai payer plus cher mes interventions. Mais voilà, on peut pas dire. Voilà, le scénario vénézuélien, ça arrivera dans 1 an, ça arrivera dans 2 ans, ça arrivera dans 3 ans. Je déteste les gens qui font ça. Je déteste les gens qui font ça. Vous ne pouvez pas le savoir. Point. Parce qu'en attendant, moi ça fait plus de 10 ans que je suis, enfin 15 ans même, depuis que je suis adolescent, je regarde la politique, je regarde tout ça. Et tout le temps, chaque année, on vous dit, c'est la fin l'année prochaine. L'année prochaine, tout s'effondre, c'est fini, au revoir. Ah, les États-Unis, ils sont dans la merde, c'est bon, c'est fini les États-Unis. Ah, la France, elle est dans la merde économiquement, c'est fini la France économiquement. Demain, c'est la chute totale, vous allez tous mourir. Bah, on attend. Parce que c'est ça qui est insidieux avec le système démocratique, la social-démocratie et l'économie socialiste dans laquelle on est, qui est un socialisme entre guillemets doux. C'est que ça peut durer très longtemps comme ça. Ça peut durer très longtemps. Ça s'effondrera, mais ça peut durer très longtemps. Tant qu'il y a encore des gens assez... alors soit assez cons, faut dire la vérité, soit assez cons pour produire en France et se faire massacrer par les taxes et les impôts, soit tellement embrigadés par l'éducation nationale, par le roman national, etc., qu'ils continuent à faire la même chose, eh bien le système va perdurer.
Et ça peut durer très longtemps, comme dit Vladjo, voilà, Cuba est toujours dans le caca après 70 ans. La France a le potentiel pour faire pareil, je suis entièrement d'accord. Ça peut durer un siècle comme ça, hein. Vous allez plus rien pour acheter, tu vois, de confort, etc. Ça sera fini. Vous ne serez plus propriétaire. Et c'est en train de se mettre en place, hein, petit à petit, de toute façon. Hein. Quand vous voyez que si vous avez la volonté de vendre votre bien, eh bien l'État va débarquer pour vous dire « Bah non, il faut faire telle rénovation, telle ceci, telle cela. » Donc du coup, tu gardes ton bien, tu peux pas le vendre. Et tu vas nous devoir un loyer qui va permettre de payer les rénovations de ton bien pour que tu puisses le vendre. Mais il n'y a plus de propriété, enfin voilà, c'est fini. C'est absolument fini. De toute façon, comment on peut appeler un pays libéral et qui respecte la propriété privée, un pays qui bouffe 60% du PIB? Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Et regardez, nous sommes à de tels taux d'imposition et de pression de l'institution, de l'administration, bref, de l'État sur l'économie et sur nos vies. Mais c'était totalement inimaginable dans les années 30, même sous les dictatures communistes. Et pourtant, ça perdure. On continue encore. Parce que ces questions-là, des taxes qui augmentent et machin, etc., quand vous regardez les archives de la télévision, c'est depuis quand? Les années 80. Fin 80. Donc c'est même plus vieux que moi, j'ai 32 ans. Je suis né en 91. J'étais même pas né qu'il y avait déjà ces questions-là. Qu'il y avait déjà des gens qui gueulaient. Et pourtant, ça fait plus de 30 ans qu'on continue. Aucun problème. Donc là, on est parti pour un siècle, comme ça, si on ne fait rien. Si on ne fait rien, on est parti pour un siècle, comme ça. Après, on a un autre problème par rapport à Cuba ou le Venezuela, par exemple. C'est cette problématique de l'immigration de masse non voulue par les gens, habitants des gens ici. Qui pose d'énormes problèmes. Là, je sors du droit, hein, en tant que libertarien pour parler de façon subjective, hein, je précise. Ça pose des problèmes culturels, ça pose des problèmes sécuritaires, ça pose des problèmes économiques, parce que ces gens-là ne viennent pas pour travailler. Hein. À un moment donné, il faut dire les choses en face, il faut être réaliste. Et tout ça, ça va nous péter à la gueule. Donc, peut-être que ce facteur-là va permettre, malheureusement, d'enclencher le déclin plus rapidement, ou en tout cas la chute, la précipiter plus rapidement. Peut-être. Mais encore une fois, nous ne sommes pas Madame Irma. Nous, on peut dire, faire telle action, tel machin, tel ceci, ça entraînera toujours ceci, cela. C'est tout ce qu'on peut faire. Après, c'est à nous, en tant qu'individus, d'imaginer les solutions possibles pour contrer ces actions de l'État. Pour découvrir des moyens de survivance. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire en vérité. Actuellement, ok pour le combat culturel, mais surtout se préparer et faire des réseaux alternatifs pour envisager d'être en position de survie et même aider ceux que ça va réveiller à terme. Oui, tout à fait. Ça fait partie de ces solutions-là. Parce que même le combat culturel, hein, ça nous permet de survivre nous aussi. Parce qu'on peut pas tous être là à gratter la terre. Ça faut sortir un tout petit peu de cet imaginaire des écolos de droite. Non, c'est bon. Arrêtez avec ça. C'est du discours passéiste, et vraiment, là je le dis clairement et dans le mauvais sens du terme, c'est un discours passéiste qui ne fonctionnera pas. Point. En tant que logiciel de survie pour un instant T, oui, ok, mais tout le monde ne peut pas gratter la terre pour récupérer des patates. C'est pas comme ça que l'économie marche, c'est pas comme ça que l'humanité a pu progresser, c'est pas comme ça qu'on en est arrivé là aujourd'hui malgré l'État. C'est pas grâce à ça, c'est grâce à la division du travail. Et donc il faut justement mener ce combat culturel, qui est un combat sur tous les plans. Ça peut être un plan purement intellectuel, à faire des articles ou des livres sur l'économie, sur la philosophie, etc. Mais ça peut être du divertissement, ça peut être de la musique, ça peut être tous ces trucs-là. Mais la culture, il y a aussi une partie de savoir-faire et du savoir-être qui s'est transmis par la tradition. Donc effectivement, ça rentre dedans. Le fait de savoir comment faire du feu, comment planter telle ou telle plante et la récolter, etc., ça fait partie de cette culture. Et donc ça, il faut la transmettre. Donc, ça fait partie de la bataille culturelle.
Voilà. Mais il faut pas se focaliser juste sur un truc. C'est complètement bête. C'est complètement stupide de se focaliser juste sur un truc. Nous, personnellement, bien entendu, on peut pas tout faire. Donc on est obligé de se focaliser sur quelque chose. Mais quand moi j'en parle, vu que je parle à plusieurs personnes qui ont des profils différents, eh bien, je parle de la culture vraiment en général. Et pareil pour les réseaux alternatifs, bah, ça fait partie aussi de cette production culturelle, parce que tu t'as pas le choix en fait t'as pas le choix de travailler avec les autres. T'as pas le choix d'échanger avec les autres si tu veux réellement produire quelque chose de conséquent et qui fonctionne. T'as pas le choix. Je suis pour que le vote soit soumis à un test de QI. Bah, ça va pas forcément aider en fait. Un test d'empathie. S'il est trop haut, c'est gauchiste, donc ça va pas. Par contre, s'il est très très bas, mais vraiment très très faible, avec un égoïsme très très lourd, c'est bon, tu peux voter. Au moins, tu voteras aucune taxe qui touchera ta production. Mais voilà, test du QI, quand tu vois que certaines personnes qui ont 120, 130 de QI et ne jurent que par la démocratie, c'est pas une question de QI. L'accès au libertarianisme et la compréhension du libertarianisme, c'est pas une question de QI. Après, c'est sûr, ça aide à rentrer vraiment en profondeur de la logique libertarienne et à comprendre les imbrications. Mais en vrai, t'as besoin d'un QI élevé pour comprendre que voler, c'est pas bien. Que ce qui est à toi, ce que tu as acheté, ce que tu as produit, bah c'est à toi. Donc c'est pas bien de te le voler. Bon. Je pense pas qu'il faille un très très gros QI pour comprendre ça. Même mon gamin de 4 ans peut le comprendre. Bon, il l'aura vite oublié hein, à un moment donné. Parce que justement, son petit égoïsme animal est encore très actif à cet âge-là. Mais il comprend. Allez, écoutez bien, il s'agit de Cage. Je vais dire ça à l'anglaise, quoi, alors qu'elle a une tronche bien franchouillarde. Julia Cage. Sur le changement de ligne éditoriale du JDD. D'abord, je veux saluer le courage des journalistes du JDD qui se sont mis en grève pendant 40 jours. C'est une grève historique par sa longueur. Pourquoi ? Pour se battre pour leur indépendance et pour se battre plus largement pour l'indépendance des médias en France. Ce que ça nous dit aujourd'hui, c'est que le paysage médiatique français est quand même de plus en plus dévasté, avec des médias qui se retrouvent sous le contrôle d'actionnaires et en particulier d'un actionnaire, Vincent Bolloré, qui a détruit au fur et à mesure, depuis 2015, les rédactions dont il a fait l'acquisition. On peut parler d'ITélé qui est devenu CNews, on peut parler d'Europe 1, on peut parler de ce qui s'est passé à Paris Match, de ce qui se passe aujourd'hui au JDD. Et ce qui est profondément triste, en fait, c'est que malgré la mobilisation, qui a été une mobilisation des journalistes, qui a été aussi une mobilisation populaire, beaucoup plus que ce qu'on avait pu voir avant, qui a été une mobilisation d'une partie au moins des députés, le pouvoir en place n'a rien fait. Et du coup, le pouvoir en place laisse faire, comme si finalement l'indépendance des médias et la qualité de l'information produite ne faisait pas partie de ses préoccupations. Ah là là. Il y a absolument rien qui va dans cette connerie. Donc apparemment, l'indépendance des médias, c'est l'État qui s'en occupe. C'est l'État qui y fait attention. C'est pas le fait d'avoir des capitaux privés. C'est ça l'indépendance des médias. D'accord. Bien écoutez, bon retour du gaullisme et bon retour de l'URSS. Y a pas de souci, hein. C'est pas comme si, soi-disant, la révolution de mai 68, c'était justement pour faire sortir Papa État, notamment des médias, et pour que les médias soient pluriels. Voilà, on va utiliser les termes gauchistes. Des médias pluriels. Donc, indépendance des médias, au travers de la mainmise de l'État, du regard de l'État, pour qu'il intervienne de façon à ce qu'il n'y ait plus d'actionnaires privés comme Vincent Bolloré. Alors, elle a dit bien des actionnaires privés. Et le seul nom qu'elle donne, c'est Vincent Bolloré. Il n'y en a pas d'autres ? Il n'y a pas d'autres actionnaires. Du coup, les autres médias, pareil, il faut pas d'actionnaires alors. Bah ouais. Mais non, pas du tout. Mais en fait, c'est des actionnaires, entre guillemets, de droite. Là, c'est pas bien. Donc là, il faut que l'État intervienne. Ah ben, ça, excusez-moi, mais ça s'appelle de la censure idéologique étatique. Ça s'appelle de la dictature.
Je sais pas, hein. C'est à mon avis, hein. Je me trompe peut-être. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Et le fait que l'État contrôle les médias, en fait, c'est bien, c'est démocratique. Je me trompe peut-être, hein. Après tout, je suis un jeune boomer, apparemment. Je ne suis pas au fait des glissements sémantiques. Je ne sais pas. Donc voilà, donc la Julia Cage se plaint que l'État ne soit pas intervenu de façon à ce que Bolloré ne détienne pas en fait les médias qu'elle appréciait sûrement. Mais par exemple le fait que, ça c'est très révélateur, le fait qu'elle dise, on a par exemple iTélé, c'est ça, oui, iTélé, qui est devenu CNews. Et donc, c'est quoi le rapport ? Où est le problème ? Ah, peut-être parce que CNews fait de super bons scores. Et ça te fait chier. Parce que toi, t'aimerais bien que tes médias de gauche débiles fassent de plus gros scores que CNews, qui au final est quand même... Enfin, pas objectif. Je vais pas dire objectif parce qu'ils sont totalement subjectifs. Enfin, il n'y a pas vraiment d'objectivité et de neutralité sur CNews, hein. Bien qu'ils s'y essayent, mais on a des gens qui sont d'un niveau de, par exemple, de droitardise, entre guillemets, comme Zemmour, et puis vous avez des gens qui vont être plus proches d'un Bellamy ou David Linard. Enfin, vous avez des gens qui naviguent comme ça sur le spectre politique plutôt de droite, effectivement. Et c'est ça, en fait, qui l'insupporte. C'est ça qui l'insupporte. Elle aimerait qu'il y ait des gros médias subventionnés par l'État, de gauche, et qui réussissent. Bah, manque de bol, ce n'est pas le cas. Mais t'inquiète pas, arrête de chialer, parce que en vérité, tu contrôles la culture en France. La gauche contrôle la culture en France. Donc de quoi tu te plains de toute manière ? Parce qu'il y a quelques médias et quelques influenceurs qui arrivent à sortir du lot et avoir un petit peu de vue. Et c'est pas non plus faramineux, hein, les gars, faut arrêter de déconner. Donc non, ce qu'elle demande, c'est l'action de l'État pour limiter la concurrence qui serait de droite, de façon à ce que elle et ses potes bénéficient des subventions qui sont en fait le vol des impôts des droitards et des riches qui veulent buter. Voilà, c'est tout. Faut dire les choses en face, faut être honnête un minimum. C'est ça qui se passe. Voilà. Donc c'était assez drôle. Quand j'ai entendu ça, ça m'a fait rire. Indépendance des médias et qualité de l'information, parce que ce serait sous le regard de l'État. Mais c'est vrai qu'historiquement, ça a vachement bien marché. C'est vrai qu'historiquement, les médias d'État ont toujours été neutres, objectifs sur l'information, pas du tout de propagande, absolument pas, mais vraiment pas de propagande, jamais. Et c'est à partir du moment où ça a été privatisé et où ça a été libéralisé, réellement libéralisé, que les médias sont devenus propagandistes, tous d'extrême droite, à réclamer la guerre partout, etc. etc. Non. Non, c'est faux. Je sais pas, hein. Je crois qu'ils sont là-haut. Enfin, ils sont quelque part par là. Bref, j'ai des vieux magazines, en fait. À la base, c'était un magazine dédié à la photographie. C'était un nouvel art, hein, qui débarquait. C'était dans les années 1900, il me semble, les premiers numéros. Et je les ai, hein. J'en ai pas mal que j'ai pu récupérer. Merci Eva d'ailleurs, à qui je dois ces magazines qu'elle m'a offert très gentiment. Et donc moi j'ai des magazines d'après. Donc une fois que la guerre commence, c'est les débuts entre guillemets en France au travers de ce magazine du photojournalisme et de la photographie de guerre. Photojournalisme avec de très gros guillemets, parce qu'en fait quand vous regardez les photos, bon déjà premièrement vous vous apercevez que Photoshop, il n'y en a pas eu besoin pour toucher les photos, il n'y avait pas besoin, hein, ça se faisait déjà à cette époque, dès les premiers temps du pseudo-photojournalisme de guerre, il y avait déjà des retouches, on le voit mais à 300 km. Aujourd'hui on le voit de moins en moins, c'est parce que les technologies sont avancées, mais à l'époque c'était directement à l'encre, hein.
C'était directement à l'encre avant l'impression. Donc vous voyez les contours qui sont refaits, les visages qui sont refaits au loin parce que c'est trop fou. Donc on repasse, on redessine des visages. C'est assez drôle. Et donc les images, c'est des images de guerre. Hein. Donc vous avez des corps sur des arbres ou des choses comme ça. Mais vous vous rendez compte que c'est toute une machinerie de propagande. Voilà. C'est très intéressant d'avoir ces journaux-là parce qu'on voit toute la propagande de la Première Guerre mondiale en action. Donc j'en ai certains qui datent de 1915, 17 et 18, je crois. Si je me rappelle bien. Ouais, il me semble que c'est ça. Et je vous les partagerai quelques-uns là sur le Telegram. Je vous enverrai des photos si ça vous intéresse. Et donc, voilà. Vous aviez l'État qui avait la main mise sur l'impression, sur la presse, etc. Enfin, en tout cas, qui avait un droit de regard et de censure. Et là, on avait clairement de la propagande. Clairement. Alors aujourd'hui, oui, on a des médias d'opinion qui peuvent diffuser des idéologies, des propagandes préexistantes. Oui, mais ils ont le choix de ne pas le faire. Ils ont le choix de ne pas le faire. Après, si on parle de certains médias, par exemple comme RT, donc le média financé par les Russes, qui ont été fermés à cause de la guerre, voilà, ça a toujours lieu. La censure a toujours lieu, et moi je trouve ça dérangeant. Parce que justement je suis libertarien et je suis pour le droit, et c'est dérangeant. Et de toute façon, on ne cache pas la merde sous le tapis. Voilà, c'est un peu comme les abayas, on ne cache pas la merde sous le tapis, ça ne sert à rien. Strictement à rien. Tout ce que vous faites, c'est donner des billes à votre ennemi pour le convaincre encore plus et qu'il essaye de convaincre ses suivants, ses adeptes, qu'il est une grosse victime et qu'il faut le soutenir. Donc c'est une très mauvaise idée. Ça a toujours été une mauvaise idée de faire ça. Mais bon, bref. Salut Vadim, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps, effectivement. Ça fait très longtemps. J'espère que tout va bien pour toi. JB, c'est juste risible et je pense que la majorité des gens s'en foutent de tout ça. Oui, la plupart des gens s'en foutent. Moumei, oui, mais sur CNews, ils sont clairement affichés de droite. À droite, c'est juste ils ont des intervenants de plusieurs tendances. Ça les dérange que des gens plus à droite aient une tribune. Oui, tout à fait. Ils ont déjà toutes les subventions, oui, mais ils en veulent plus. C'est ça le truc. Ils en veulent plus et ils veulent la censure de leurs concurrents. Comme n'importe quelle grosse entreprise, bizarrement. Que ce soit entreprise, institution, médias, etc. Ils agissent tous de la même manière quand il y a l'État. Ils veulent l'intervention de l'État à leur compte, pour leurs propres besoins, à l'encontre de leurs concurrents. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que fonctionne le socialisme de connivence. Parce que je ne dis pas capitalisme, ce n'est pas du capitalisme. Le socialisme de connivence, ou juste la connivence étatique. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionne toujours de la même manière, dans tous les pays, à toutes les époques, dès qu'il y a un État. Point. Toujours. Et d'ailleurs, je vous renvoie à mon Patreon, au podcast Protectionnisme et Destruction de la Prospérité qui en parle. Ils font du pay to win, mais ça ne marche même pas. C'est ça. Quand on voit le cinéma français, par exemple... Après, le problème, c'est que ça marche d'une certaine manière. Alors, ça marche pas au niveau... comment dire ? Au niveau explosion culturelle, on va dire. Voilà, ça fait longtemps que la France, au niveau culturel, c'est plus trop ça. Quand on va dans les pays étrangers ou quand on parle à des étrangers, les références culturelles, c'est plutôt avant les années 80, avant les années 70. Je dis ça, je dis rien. Par contre, sur le fait de bloquer totalement l'accès à la culture, à la création culturelle, à la production, à des gens qui vont être plus de droite, ça oui, par contre, ils ont très bien réussi. Mais en même temps, c'était à nous de nous bouger depuis 40 ans. On l'a pas fait. De quoi nous plaignons-nous ? Ah oui, très bon sujet, Picard 60, très bon sujet. Là encore une fois, je vais pas me faire que des amis, notamment parmi certains libertariens. Désolé. Oui, donc c'est Louis, je ne sais plus quoi. Donc l'entraîneur d'une équipe de foot féminine, qui au moment de gagner, en fait, a pris
Parce que je suis désolé, mais à un moment donné, il y a des gestes, il y a des façons de faire, etc. qui ne trompent pas. Rubiales, le président de la fédération. Oui, en plus, président de la fédération, oui, c'était pas n'importe quoi. Et donc, il prend la tête de la fille qui joue dans son équipe. Et bon, au début, accolade, etc. Il prend la tête de la fille, et puis il lui roule un palo, quoi. Et donc forcément ça fait tout un foin, sexisme, machisme, etc. Ils ont essayé de pousser à la démission, apparemment il va pas démissionner, donc c'est les filles qui ont quitté l'équipe, etc. Moi je suis désolé, mais à un moment donné il y a un savoir-être, il y a un minimum de tenue à avoir. Et quand on est libertarien, on ne fait rien sans consentement. Alors c'est pas dramatique au point de faire une chasse aux sorcières, là-dessus je suis d'accord. Il y a toute une problématique autour du féminisme moderne qui est totalement hystérisée, mais il faut savoir être honnête un minimum, quoi. Tu vas pas rouler un palo à une meuf parce que tu célèbres la victoire. J'ai joué dans des équipes de meufs au volleyball, là, dans mon bled, il y avait pas de mecs, ils étaient tous en train de jouer au rugby. Moi le rugby ça m'intéressait pas, moi je voulais jouer au volley. Donc je jouais au volley, et surtout, j'étais le seul mec dans l'équipe, il y avait que des filles, donc c'était cool. On a gagné des matchs quand on a célébré, j'étais pas là en train de toucher, à leur faire des tapes dans les fesses, et puis à leur rouler un palo, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un minimum de tenue et de respect envers la personne. Je comprends pas. Dans ce cas-là, si vraiment c'est normal, pourquoi les entraîneurs de foot ne lèchent pas la glotte des joueurs masculins? Après tout, puisque c'est sous le coup de l'émotion, l'action et tout ça, pourquoi ils s'embrassent pas entre eux, là, les mecs? Enfin, je sais pas. Après, peut-être qu'ils le font en off dans les vestiaires, parce que bon, le foot c'est quand même un peu un sport de... Désolé. Mais non, j'arrive pas à comprendre comment on peut justifier l'action du président de la fédération. C'est un truc incompréhensible. Oui, parce qu'apparemment, cette nana-là ne se serait pas plaint directement. Mais attendez, vous avez les caméras braquées sur vous, vous avez le groupe en lui-même, vous avez la pression de l'entraîneur, c'est le président de la fédération aussi, etc. Vous avez tout un tas de pression. Et pour vous, en fait, il aurait fallu qu'elle se plaigne maintenant, direct. Dès qu'elle le fait, elle lui foutez une gifle ou un truc comme ça. Mais putain, mais mettez-vous à la place de la meuf. Ça se voit que les mecs, vous êtes jamais dans cette situation-là, en fait. Vous comprenez pas, en fait. Vous arrivez pas à comprendre. Moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable et limite déplorable qu'on puisse soutenir ce genre de mec comme ça. Voilà. Non, la position, ça serait, bah oui, c'est dégueulasse ce qu'il a fait, maintenant il faut pas passer à l'hystérie, etc. Bah qu'il s'excuse et tout, et puis voilà. Et c'est tout, et ça s'arrête là. Mais là, en fait, ça fait tout un foin, parce que les féministes profitent de ça pour leur agenda politique. Vous avez les droitards, tout ce qui est viriliste, etc., qui, pareil, profitent de cette action, parce que eux-mêmes ont un agenda, en vérité. Et au final, tout le monde se fout sur la gueule. C'est complètement débile. Donc moi voilà, ma position elle est claire. T'as pas à rouler un patin à une meuf si elle est pas consentante. Point. C'est tout. C'est la base. C'est la base du savoir-vivre. Voilà. Enfin, je comprends même pas comment ça peut être une question. Comment on peut se poser la question de ça? Incompréhensible. Surtout quand on est président de la fédération. C'est-à-dire que là, on tient quand même une certaine posture, un poste. Il faut quand même savoir se tenir. Donc voilà, donc ça c'était mon avis un peu sur la question. Donc voilà, vous voyez bien que je ne suis pas non plus un droitardé viriliste qui trouve toutes les excuses aux hommes, etc. Donc il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses à ne pas faire. L'esprit chevalier, où est-ce qu'il est, quoi. Voilà, la galanterie, la chevalerie, etc. C'est où? Pour tous ces gens qui trouvent des excuses. On se demande. Oui, j'ai vu la proposition de loi sur les blocages des prix. Oui, effectivement. Oh, encore une connerie, je sais plus combien il y en a. C'est combien d'articles? Sur 5000 produits de la grande distribution, voilà. Pour contrer la hausse des prix. Donc il va y avoir un blocage des prix sur 5000 produits. Bon bah ça, nous, économiquement, on sait ce que ça va donner.
Une pénurie. Ça va donner une pénurie. Point. Puisqu'il n'y aura pas le prix juste. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, les entreprises vont produire moins. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'elles retournent sur leur argent. Ce qui est logique. Donc, pénurie. Il y aura moins de produits. Non, mais c'est très 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 bonne solution. Ah. Le blocage des prix, le ticket de rationnement, toutes ces choses-là. Hein. Alors, c'est annonce un blocage des prix, donc je pense que c'est passé. Je pense que c'est passé. Rappel, les socialistes ont bloqué les prix en 1983 et qui l'eût cru, ça n'a pas fonctionné. Bizarrement. Non, mais voilà, comment on peut appeler ce gouvernement un gouvernement libéral alors qu'il propose un blocage des prix ? Non mais... C'est incroyable, hein. C'est incroyable de bêtises. Donc là, on verra sur quel prix c'est. Je sais pas trop sur quel prix ils comptent le mettre en place. Sur quel produit, pardon. Je vais regarder ça directement. 5000 produits qui ne bougeront pas ou baisseront. On sait pas comment, hein, par quelle magie ça va baisser, mais bon, c'est pas grave. La liste des produits concernés sera toutefois fixée par les industriels et les enseignes de grande distribution qui auront donc toute liberté pour choisir les rayons concernés par cette opération anti-inflation qui devrait durer jusqu'à la fin de l'année. Ouais, donc ils vont choisir des produits... des produits au coût marginal le plus faible, quoi. Pour éviter le plus de pertes. Donc ça va pas concerner énormément de produits, je pense. Enfin, des produits vraiment... adapté. Parce que ça, encore une fois, hein, on a tous nos préférences. Donc pareil, faire un plan pour tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Tout le monde a des coûts relatifs, a des valeurs subjectives. Donc ça n'a absolument aucun sens. Donc on n'a pas la liste, on n'a pas de liste pour l'instant parce que justement ça sera au regard des industriels et des grandes distributions. Donc Bruno Le Maire mise plutôt sur le name and shame. Ok. Il a épinglé des industriels qui, à ses yeux, pourraient faire beaucoup plus contre la flambée des prix, citant nommément les géants Unilever, Nestlé ou Pepsi. Il a en revanche salué les industriels qui ont joué le jeu en annonçant des baisses de prix, comme le spécialiste des pâtes alimentaires Barilla ou le géant des huiles Avril. Oui, mais peut-être parce que eux ils le peuvent. Tu n'es pas à la tête de Pepsi ou de Nestlé. Et encore une fois, de toute façon, ces grosses multinationales existent parce qu'il y a connivence avec l'État. Donc voilà, faut savoir avec quel État ils se sont concernés. Et s'ils n'ont pas vraiment d'intérêt à faire plaisir au gouvernement français, ils vont pas le faire. Bruno Le Maire, le mec qui insulte Macron en 2017 et une semaine plus tard devient ministre de l'économie et tout le monde fait comme si de rien n'était. Tout à fait. Bah, comme beaucoup d'autres. Même quand la France fait du libéralisme, elle le fait par l'État. 14 janvier 2014, conférence de presse, François Hollande, président socialiste. Ouais, ça démontre bien toute discussion, c'est le plus intéressant, parce qu'en fait, il y a cet aspect proactif. Moi, quand je discute par exemple avec René Drouin, j'adore discuter avec René Drouin, et on le fait pas qu'en live, en émission ou autre. Bien au contraire même, on discute très souvent ensemble, on s'appelle vite pendant 5 minutes et au final ça dure 3 heures, jusqu'à 4 heures du matin des fois. On discute ensemble, mais parce que nous échangeons sur des thèmes précis et nous savons tous les deux que l'on s'apporte quelque chose l'un à l'autre. C'est vraiment une façon... ouais, c'est un échange quoi, c'est une volonté d'apprendre de l'autre. Et c'est ça qui est super intéressant, et moi c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que j'ai tellement de trucs à faire et tellement de projets que quand je discute avec quelqu'un, quand j'échange avec quelqu'un, c'est vraiment pour apprendre quelque chose. Sinon, ça sert à rien, je perds mon temps. Voilà, donc quand j'échange avec quelqu'un, c'est vraiment parce que déjà nous sommes raccords sur le cadre. Si déjà t'es pas raccord sur le cadre de discussion, tu peux pas discuter. Deuxièmement, c'est vraiment dans une logique proactive d'apprentissage. Sinon je fais autre chose. Voilà. Ou sinon on blague sur le chat, machin et tout. Enfin voilà, je suis très bien comme ça. Mais quand je dois passer vraiment un certain temps, donc une véritable discussion, un véritable échange avec quelqu'un,
Bah, c'est parce que j'ai envie d'apprendre des choses. Voilà. Sinon, ça s'appelle un cours, s'il y a que l'autre qui apprend. Ça s'appelle un cours. Et s'il y a personne qui apprend, bah, ça s'appelle un combat de coq. Et moi, les combats de coq, ça m'intéresse absolument pas. J'ai autre chose à foutre, en fait. Voilà. Si la personne en face de moi est trop conne pour comprendre, par exemple, le libertarianisme, pour comprendre l'imbrication entre les principes, etc., ben, va lire un bouquin. Pourquoi venir parler ? Enfin, que tu me poses des questions, pas de souci, mais que tu m'imposes ta vision erronée des choses, ben, j'en ai rien à foutre, en fait. Je suis pas dans ce délire-là, moi, perso. Voilà. Et je suis pas dans le délire d'écraser l'autre. Je m'en fous, littéralement. Je ne suis pas dans ce concept d'écraser, d'avoir la volonté d'écraser l'autre. Aucun intérêt. Strictement aucun intérêt. Picard, non. Absolument, ça m'intéresse pas, voilà. Que ce soit en termes purement intellectuels, je sais qu'il y a certains trucs sur lesquels je suis d'accord avec lui, mais que surtout en qualité humaine, c'est pas quelqu'un que j'apprécie, donc j'ai pas envie, voilà, point. C'est aussi simple que ça. Et je fais encore ce que je veux. Du coup, si chacun fait ce qu'il veut de sa propre vie, si on va au bout, la personne peut demander à tout moment un suicide assisté, ou les libertariens, ils mettent une limite morale. Non, il n'y a pas de limite morale, le libertarianisme, c'est la philosophie du droit, point. Après, toi, tu peux avoir ta propre morale. Personnellement, le suicide assisté, je n'ai aucun problème avec ça. Mais en quoi l'État devrait interdire le suicide assisté, en fait ? Si c'est la volonté de la personne. Je vois pas pourquoi, en fait. Par contre, il faut qu'il y ait un consentement clair. Faut qu'il y ait un consentement clair et précis de la personne. S'il n'y a pas de consentement, bah... non. La France peut-elle se débarrasser du communisme qu'elle a créé ? Je sais pas, sincèrement... Enfin, déjà, dire la France peut-elle se débarrasser du communisme qu'elle a créé, c'est une erreur, c'est les individus qui agissent. Donc, si on parle de cette définition, c'est pour ça qu'il faut toujours revenir aux principes et aux définitions claires, précises. C'est que, étant donné qu'il n'y a que les individus qui agissent, pour que la France, en tant que territoire et en tant que cadre arbitraire de pensée, arrête d'être communiste, il faut que les gens arrêtent d'être communistes. Pour que les gens arrêtent d'être communistes, bah, il faut gagner la bataille culturelle, il n'y a pas le choix. C'est le seul moyen d'arrêter cet état d'esprit communiste en France. C'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre solution. Tout le reste, c'est du vent. Croire que une fois qu'on se sera pris le mur, on deviendra tous libéral, ultra-capitaliste, etc. Mais non, mais absolument pas. Absolument pas. Vous avez des gens encore plus communistes qui vont venir et prendre le pouvoir. Et au vu de la démographie, ce ne sera pas des gens qu'apprécieront les autochtones en France. Ça, c'est clair. Et pour encore plus de plaisir, je vous invite à rejoindre le Patreon, à la fois comme soutien, mais aussi pour profiter des exclusivités et des émissions complètes en rediffusion. À bientôt. Et salut Pierre, comment tu vas ? Et bonsoir, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien. N'hésitez pas dans le chat à me dire si le son de Pierre est correct. Je l'ai baissé dès à présent, comme ça, comme ça on est sûr. Par rapport à d'habitude, je pense que même je peux le baisser encore un tout petit peu. Voilà. J'ai peut-être, si tu veux, je peux baisser au préampli. Non, t'inquiète. Normalement, il devrait pas y avoir de soucis. Donc alors, Pierre, de quoi voudrais-tu nous parler ce soir ? Alors, moi, c'est un sujet qui va diviser, je pense, ce soir. C'est bien. J'aimerais bien parler des artistes, des créateurs, de notre côté, et du soutien, et justement du public qui, des fois, réclame beaucoup, mais ne soutient pas à la hauteur de ce qu'il réclame, si tu veux. Si j'arrive à bien m'exprimer. Oui. Bon, de toute façon, on en parle assez souvent en off, donc... Ouais, nous, on s'en parle en off, mais voilà, donc c'est pour voir si j'arrive à bien exprimer le positionnement. Et ouais, je trouve ça dommage, beaucoup dommage, que beaucoup de droitards demandent du contenu de droite, et du contenu intelligent qui puisait, et quand ce contenu est créé, comme je parlais de toi, ou de René, ou de gens comme ça, tu vois, et même de Le Guise ou même de trucs plus gros. On va sortir les gros noms parce que comme ça on verra que personne n'est épargné. Mais tu prends Baptiste Marché ou Papacito, ils ont pas. C'est souvent que tu vois des gens qui demandent du contenu
mais qui ne soutiennent pas ce contenu, mais qui veulent toujours plus de trucs gratuits, qui demandent ou qui ne suivent pas finalement. Tu vois, tout le monde va vouloir faire un contenu intelligent, mais si c'est pas un peu de hype ou qu'il n'y a pas un peu de clash ou qu'il n'y a pas un peu de trucs, tu vois, comme ça, ben finalement ça va plus. Et vous, c'est pareil, c'est souvent que, tu vois, vous avez des Patreons, vous avez un contenu qui est super sur Patreon et tout. Voilà, toi t'as un Patreon, je crois que c'est 2 € l'entrée, si je me trompe pas. Ouais, l'entrée est à 2 €. C'est une bière, tu vois. Au lieu de boire ta bière, c'est moins qu'une bière. Mais t'es 2 €. Ouais, voilà, c'est moins qu'une bière même. Donc tu mets tes 2 €, tu soutiens, tu vois, et pareil, alors, je suis peut-être ultra naïf, c'est ce que je te disais l'autre jour, mais moi je comprends pas qu'un mec qui a, on va dire, 500 abonnés, il ait pas minimum 500 pouces et 500 commentaires. Bon, ça sera pas possible, mais au moins 300 et 300, tu vois. Et ça y est pas. Et tu vois, un petit pouce rouge, un petit pouce bleu, pardon, et un petit commentaire, ne serait-ce que trop bien, génial pour le référencement. Et ça aidera, déjà, ça fera plaisir au créateur, ça le motivera à continuer à faire du travail. Et c'est rien du tout que de filer ne serait-ce qu'un commentaire et un petit soutien. Surtout qu'après, imaginons que le créateur lui ne veut plus créer parce que il sent que ça baisse, qu'il a pas le soutien alors que tout le monde lui demande du contenu mais que finalement personne ne le regarde ou personne le like. Lui, quand il se dit au bout d'un moment qu'il n'a ras le cul, qu'il fait tout ça pour rien et qu'il dit qu'il arrête, ils sont tous là en mode oh non, oh mais voilà, on n'arrive jamais à faire du contenu de droite. Ouais, mais en fait frérot, t'agis comme un gauchiste alors que tu leur craches dessus. C'est toujours la même chose. Moi c'est ça qui me fatigue. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer. Moi aussi je vais polariser, mais soyons un tout petit peu factuels. Là vous êtes 20 sur le Patreon me concernant. Et je vous remercie, franchement c'est génial. Parce que par exemple, je peux investir dans... Alors c'est pas grand chose, mais ça me permet un minimum de réinvestir dans du matos pour pouvoir continuer tout simplement. Non mais vraiment, parce que tu vois, par exemple la carte graphique, elle va être financée grâce à vous. Et sans ça, en fait, je n'aurais pas pu continuer d'ici quelques semaines ou quelques mois à mon avis. Vu comment elle commençait à chauffer. Donc c'est grâce à ça, moi ça me permet de continuer de produire. Donc pour l'instant en plus, ça me permet pas de payer des putes et de la coque, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment pour produire. Soyons factuels, vous êtes 20. Là par exemple, quand je poste quelque chose sur mon Telegram sur 290 personnes, à la longue, au fur et à mesure de la semaine, vous êtes à peu près 100 personnes à peu près. Ouais, c'est à peu près ça, une moyenne de 100 personnes à vraiment lire les posts sur Telegram, sur 290, ce qui est un peu triste quand même. Mais bon, c'est comme ça. Mais imaginons ces 100 personnes filent 2 balles. Et en fait, je peux investir plus pour produire, justement. Parce que vous n'êtes pas en plus dans la tête des créateurs et vous n'imaginez pas tout ce qu'on a comme projet de production, en vérité. Pour moi, là, les ondes pirates ou Culten Lib, c'est juste un tremplin. J'espère gagner vraiment en visibilité grâce à ces productions. J'espère gagner aussi, d'avoir des gens qui sont convaincus par ce que je dis et qui vont se renseigner, qui vont être moins socialistes qu'ils ne le sont. En tout cas, ça j'espère. Mais au bout du terme, j'ai des projets qui sont divers et qui sont bien plus grands que ça. Enfin, ça pour moi, c'est un peu de la gnognotte, quoi. Enfin, ça intéresse des gens et tout, c'est très cool. Mais moi, j'espère faire plus. Et pour pouvoir faire plus, il n'y a pas le choix, en fait. Comme je te l'ai déjà dit, Pierre, il y a le capital humain et le capital financier. Le capital humain, je le donne déjà. Ça fait 2 ans, je pense, presque. Ça fait 2 ans, en fait, que je stream sur le libertarianisme, etc. Donc, le capital humain, il n'y a pas de souci, je le fais. Le site repossession pour des articles, etc., je le fais. Travailler avec les autres, je le fais. Relire leurs articles, etc., je le fais. Intervenir sur d'autres chaînes, je le fais, etc., etc. Enfin bref, voilà, je monte tout ce qui est possible pour vous, pour nous, pour le libertarianisme, etc. Donc capital humain, je le fais. Capital financier, moi je les ai pas, tu vois, enfin... je suis pas un citadin cuck de bourgeois de Versailles, quoi, tu vois. J'ai pas les thunes pour monter des gros projets. Donc c'est là où on a besoin de vous. En plus de ça, de récompenser le travail que l'on fournit. Un minimum.
Parce que, en effet, moi, c'est pas forcément l'argent mon premier intérêt, mais quand même. C'est-à-dire que quand tu bosses tous les jours, parce qu'en vérité je bosse tous les jours à me former, etc., ou à faire des traductions, à lire, pour pouvoir proposer du contenu plus intéressant que juste des revues d'actu, ça c'est facile à faire, c'est du boulot. Et c'est du boulot sur lequel moi je suis pas rémunéré en fait. Donc c'est important. C'est important de contribuer aux gens, et pas forcément que financièrement. Encore une fois, il y a le capital humain et le capital financier. Et comme tu disais, ne serait-ce que lâcher un like et un commentaire pour l'algorithme, c'est important sur YouTube. C'est super important. Oui, voilà. Et ça fait plaisir en plus. Parce que moi, quand je vois que j'ai un commentaire sous une vidéo, je suis là, ok, du coup, ça a plu ou ça a pas plu? Tu vois, je sais pas moi. Ouais, et puis en plus, toi, tu prends le temps de répondre aux commentaires et tout, donc il y a une interaction, donc c'est même cool pour la personne qui regarde. Vous êtes quand même proche de votre public, faut dire ce qu'il y a. Toi, tu fais des radios libres, donc tu permets même aux gens de venir prendre l'antenne. Bon, même si des fois ils ont peur de venir, mais ça, c'est un autre sujet, on pourra en parler tout à l'heure. Je vais me faire 2-3 ennemis. mais voilà, tu vois, c'est ce côté-là qui me désole. Et ce qui me désole encore plus, alors ça je t'en ai parlé, mais bon, si tu veux, on peut remettre le sujet sur la table. Ouais, c'est ce côté-là où ils sont tous en mode, ils veulent du contenu de droite, on est des droitards, etc. Alors, je parle en général, attention, parce qu'après on est beaucoup de gars sur le Patreon et tout. Bon, on est le cœur, on a un peu le cœur, on a déjà souscrit et tout. Mais je parle quand tu regardes les commentaires ou quand tu regardes surtout pas mal de trucs de droite. Les mecs, en fait, au final, ils veulent des produits de droite, ils veulent des trucs chiadés, ils veulent des trucs machin, mais ils veulent pas lâcher de thunes pour le regarder. Et après, en fait, si ça leur va pas, ils veulent en fait que ça devienne des trucs de gauchistes, parce qu'en fait, ils ont toujours été habitués à des trucs de gauchistes. Comme je te disais, YouTube, c'est devenu la télé. Donc les contenus mainstream sur YouTube, c'est la télévision. Et eux, ce qu'ils veulent au final, c'est de la télévision. Je pense que quand Baptiste Marché il fait une vidéo sur la chasse en Russie de 1h30 où c'est un peu avec des plans longs et tout, il fait pas de vues. Bizarrement, il fait le moindre clash de youtubeurs ou le clash youtubeur. Il va analyser des développés couchés où il va faire des trucs un peu plus avec des invités fit and fun comme il dit JDG. Forcément ça marche. Et ce qui est désolant, c'est que il va mettre beaucoup plus de budget et de pognon dans une vidéo, par exemple chiadée avec des artisans ou des trucs comme ça, et qu'au final, les gens ils te disent qu'ils veulent regarder qu'ils veulent ce genre de contenu-là, en mode ils font les trous, tu sais. Non, mais moi ce que j'aime, c'est le contenu avec les artisans et tout. Ouais, mais tu le regardes pas et tu le commandes pas, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est cette hypocrisie-là qui des fois me fatigue un peu. Tu vois, dans le milieu droitard. Ouais, non, mais c'est sûr. Et après, l'autre truc qui m'énerve aussi un petit peu, c'est quand les gens ils disent ah ouais non mais YouTube c'est gratuit. Non, il faut arrêter de dire que YouTube c'est gratuit. C'est pas parce que vous mettez pas votre carte bleue pour regarder le truc que vous n'êtes pas bombardé de pubs, même si vous avez des adblocks, bombardé de machins. Forcément sur YouTube, quand il commence à y avoir un peu de trucs, il y aura une sponsor en début de vidéo. Enfin non, ce n'est pas gratuit YouTube. Et je pense que des gens comme vous qui n'avez pas de sponsor et tout, justement, c'est vous qu'il faut soutenir, qu'il faut aider. Et à chaque fois, je te dis, ce que je vois, le gros constat, c'est bon, ok, nous on veut ce contenu-là. Ah trop bien, ils vont faire ce contenu-là. Et au final, quand ce contenu-là est là, en fait, j'ai l'impression c'est pas du McFly et Carlito de droite, on regarde pas, tu vois. Alors c'est peut-être moi qui déconne, hein, mais j'ai quand même beaucoup cette impression-là que au final, les droitards, ce qu'ils veulent, c'est de la revue d'actu débile où on crache sur les woke et les LGBT, et du clash, et des trucs un peu fit and fun, et enfin du McFly et Carlito de droite, quoi. Je suis désolé, tu vois. Et que dès qu'il y a des vrais sujets, que ça parle de politique un peu poussée et tout, au final, à part le gros cœur de trucs qui suit vraiment le créateur pour ça, les gens ils râlent un peu, quoi. Enfin, ils râlent. Je sais pas, tu vois, ils sont pas là, quoi. Et c'est un peu dommage. Après, c'est mon avis, attention. Non, mais je suis d'accord là-dessus. Moi, je sais comment je pourrais buzzer. Voilà, je te l'ai déjà dit. Je pense que je l'ai déjà dit ici. Il suffit que je refasse des blagues sur Corbière. Et le fait qu'il s'empiffre grâce à nos impôts.
Je sais que ça buzz et il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. Après, comme dit Vladjo, et il a raison, si les gens vont vers ça, vers du contenu médiocre, ou c'est du divertissement clairement débile, bah c'est que le public le veut. Mais je suis d'accord, et c'est ça le problème. Mais l'autre problème de ça, Donc il faut c'est que le public veut ça, mais ne l'assume pas. Oui, c'est le fait d'assumer clairement d'être des sous-merdes, quoi. Ouais, moi je connais plein de droitards qui se disent droitards, qui tu les écoutes, tu leur dis, je sais pas, moi, ils vont être fans de Kaamelott, je te prends toujours cet exemple-là, je le sais, mais tu leur dis, si il est de gauche, si c'est de gauche, j'aurai plus Kaamelott. Mais en vrai, il kiffe un peu, donc il va quand même continuer à regarder, mais il va pas le dire, il va le faire en cachette. Et pareil, tu vois, il va être au taf, forcément, le problème de ça aussi, alors tu vois, j'en viens par exemple pour la radio libre ou pour des trucs où il y a des trucs avec des abonnés et tout, le droitard, malheureusement, on est dans une société où c'est difficile pour lui de s'assumer. Donc vu que le droitard ne s'assume pas, forcément, il y a des moments où il va faire des trucs de gauche, il va regarder des trucs de gauche qu'il va pas assumer. Quand il va être avec Janine et Josiane à la machine à café, vous avez vu les filles hier, le flambeau, c'était génial et tout. Et puis quand il va parler à ses potes de droitard en mode non, mais c'est des trucs de gauchistes, c'est produit par Canal+. Tu vois, moi, c'est ce truc-là qui m'énerve un peu, tu vois. Oui. Alors, pour répondre, pourquoi tu bosses pas et par derrière tu embrayes sur du plus sérieux? Comme ça, t'as direct une grosse exposition avant de te recentrer sur du sérieux. Alors ça, c'est le move le plus... Désolé, c'est pas toi hein, que je traite de ça, mais c'est le move le plus débile à faire. Vraiment. Si tu veux te coltiner une image de buzz, en fait, de mec qui fait du putaclic, et qui va te coller toute ta vie, vas-y, fais ça. Et donc là, pour revenir à du contenu sérieux et avoir du réel engagement, bah tu vas avoir du mal, Coco. Tu vas vraiment avoir du mal. Moi, je suis pas sûr que Psychodélique qui fasse un move où ils deviennent plus sérieux, il propose un livre sur la philosophie de je sais pas quoi, je sais pas si ça va intéresser son public. On a le public qu'on mérite. On a le public qu'on mérite à un moment donné. Donc si tu fais que des trucs de gros bof, des trucs qui buzzent, etc., eh bien tu auras un public de gros bof et qui aime le buzz. Voilà. Moi après, par exemple, sur le réel, j'ai fait 302 000 vues. En termes d'engagement, c'était pourri. Parce que les gens qui regardent ce genre de contenu ne s'engagent pas. Alors que je fais du contenu plus sérieux, un peu plus poussé, ça va concerner des gens, certes, une minorité, une niche, mais qui eux sont engagés. Voilà. Donc, à voir. Oui, mais JB, le problème, je suis d'accord, Milei, pour Milei, mais c'est en Argentine, c'est pas en France. Il faut bien repréciser le cadre. Ce n'est pas en France, c'est en Argentine. Et attention, Milei, il fait pas que dire des grossièretés. Ça, faut arrêter avec cette image-là, machin, gna. Non. Milei, il fait des conférences, il donne des cours, il a écrit plein de livres, etc., etc., hein. C'est pas juste un clown. Bien au contraire d'ailleurs. Donc comme tu le dis, JB, faut s'adapter à son environnement, mais aussi, à un moment donné, c'est fait de choix. On a des choix à faire. Est-ce que on fait du pur divertissement où on se marre, etc. et point barre, ou est-ce qu'on fait du pur intellectualisme? Moi, je me situe un peu entre les deux. Voilà. Je pense pas que du pur intellectualisme ça marche. C'est trop de niche. Donc ça marchera, mais sur le très très long terme, et tu ne vivras jamais de ça, ou en tout cas tu ne pourras pas espérer faire des plus grosses productions, et faire du pur divertissement, eh bien tu vas être catalogué pur divertissement, et point barre, donc on te prendra pas au sérieux. Jamais on te prendra au sérieux. En tout cas pas en France. On n'a pas la culture pour ça. Après c'est, tout comme pour Pierre, c'est mon avis, et c'est mon expérience personnelle. Radio Libertaria, on a essayé de faire quelque chose de sérieux. Puis après, on a fait que de la revue d'actualité où j'étais plus grossier, plus rentre-dedans, etc. Eh bien, on a arrêté Radio Libertarien parce qu'au bout d'un moment, on a atteint un palier de public qu'on ne pouvait pas dépasser. Et surtout, moi, ça m'a entraîné des frais que je ne pouvais pas rentabiliser. Donc, j'ai arrêté pour me concentrer sur les projets perso qui m'intéressent plus. Au moins humainement que ça m'intéresse plus, et si possible que je rentre un tout petit peu dans mes frais, quoi.
Voilà. Et après, alors, je vais répondre à 2-3 trucs que j'ai vus dans le chat. Ouais, vas-y. Par exemple, quand vous dites, Baptiste, on était 300 000 sur YouTube et on est 1200 max sur Patreon, mais je pense pas qu'il en vive plus mal. Je pense que quand il ouvre son Patreon, quand tu vois les commentaires, ils sont vachement plus intelligents et t'as pas à trier toute la fange un peu débilos. Et au final... il touche plus, je crois, maintenant, sur Patreon. Ouais, je pense que... Ouais, parce que... Voilà. Et puis sans ça, tu ouvres ta vidéo Patreon, il n'y a pas de sponsor, la vidéo commence direct, la qualité, c'est la même qu'on retrouvait sur YouTube, sauf que t'as pas ce côté sponsor, machin, tout. Moi, je suis plus content de le suivre maintenant sur Patreon, et je pense que lui, ça lui fait plus plaisir de voir les gens qui le suivent sur Patreon. Et au final, c'est rien. Comme vous dites, au lieu de 300 000, vous êtes passé à 1200, mais c'est 1200 qui payent. Et pour en finir ça, tout le monde quand je vois que vous me disiez oui, mais les gens ils préfèrent le gratuit au payant, c'est normal. Mais pour moi, c'est générationnel. C'est ce que j'expliquais dans l'autre soir. Moi, j'adore la boxe. J'ai toujours fait de la boxe depuis petit et tout. J'adore ça. Je me levais la nuit pour regarder les trucs de Mike Tyson, là, tellement j'étais un débilos, là. Mais la boxe, au bout d'un moment, quand tu voulais voir un vrai match, c'était du pay-per-view. C'est-à-dire qu'il fallait que tu payes pour le voir. Donc tu payes et tu vois ton contenu. Tu veux un magazine, t'es abonné à quelque chose, tu voulais un truc, un magazine un peu sympa de jeux vidéo, de ce que tu voulais, tu payais ton magazine et t'avais ton magazine et tu pouvais le voir et le lire. Tu voulais ton manga, t'allais à la librairie, tu payais ton manga, t'avais ton manga. Là maintenant on arrivait à une culture, alors je vais faire mon vieux con, attention, hein, mais on arrivait à la culture, c'est qu'avec internet, le téléchargement et tout, les gens maintenant ils sont trop habitués à tout ce que soit gratuit. Et ils sont plus habitués à payer pour un truc qui, normalement, c'est basique. Demain, on va au ciné, on paye notre place de ciné pour aller voir un film. Je suis désolé, les gars, en ce moment, le ciné, c'est 12 balles. Je préfère mettre 5 balles dans un Patreon où je peux regarder les vidéos illimitées, ce que je veux, que mettre 12 balles dans un film qui, tu sais même pas s'il va être bien. Et en fait, tes 12 balles, ils auront duré 1h30. Et en plus, il y a un couple dégueulasse qui se touchera derrière toi. Ouais, voilà, un couple qui se touche derrière toi, ou Jeannot le gamin qui sait pas manger du popcorn et qui fait des bruits de bouche que t'as envie de mettre des grosses tartes dans la gueule. Tu vois, non, c'est infernal. Enfin, le ciné, de toute façon, pour moi, c'est devenu infernal maintenant à cause de ça aussi. Ils te font des trucs, ils te vendent pour justifier les places du 4D où on te souffle du vent dans la gueule. Bon, les gars, arrêtez. Mettez un film déjà. Mettez du vrai film. Mais là, on va digresser sur le cinéma. Oui, là, on va digresser. Mais voilà. Mais le truc, c'est que on a toujours, Enfin, moi, depuis petit, j'ai toujours payé pour voir quelque chose ou pour avoir quelque chose. Et pour moi, ça me paraît normal que, tu vois, il y a un mec qui fait un Patreon, il dit bon, mais je propose du contenu, c'est entre 3 et... En général, c'est 5 €. On va pas se mentir, les Patreons de base, c'est 5 €. Oui, parce que je vous dis la vérité, sur les 2 €, en vrai, entre la commission Patreon et le transfert sur PayPal ou sur un compte bancaire, en vrai, on touche 1 €, voire même moins. On touche que dalle dessus. Mais je m'en fous. Moi, c'est surtout, en fait, pour proposer quelque chose et qu'il y ait cet engagement, qu'il y ait cette habitude pour les gens de se dire bon, j'ai payé. Et puis même pour moi, c'est plus motivant. Je me dis bon, j'ai quand même des gens qui ont payé, donc il faut que je leur produise quelque chose. En vérité, maintenant, je fais passer mon Patreon un peu en priorité, hein, clairement. Voilà, la dernière fois, là, je me suis pas foutu de votre gueule. Un podcast de 25 minutes de Rosebard, c'est pas mal, quoi, tu vois. Mais pour moi, c'est la priorité, parce que j'ai des gens quand même qui attendent quelque chose, qui ont payé pour ça. Donc pour moi, c'est la priorité, c'est Patreon. Voilà. Oui, et puis il y a, moi je vais parler des contenus que je connais, mais quand je vois les Patreons que je suis, je suis pas déçu de lâcher mon pognon, parce que ce soit toi ou moi le côté libertarien, je t'avoue, je me dis libertarien parce que j'ai 2-3 bases, mais j'ai jamais approfondi le truc. Et grâce à ton contenu, je sais que, tu vois, quand tu fais les traductions de certains textes et tout, j'apprends vachement au final, même sur quelques épisodes de Radio Libre. Bon, après là, ça n'a rien à voir avec le Patreon, même si t'as les rediffs et tout un peu plus tôt. Pareil pour le Guise, il y a plein de trucs que j'apprends. Je trouve que les rencontres abonnés, ce qu'il a fait là, du coup, qui est exclusif à son Patreon, c'est génial. C'est vraiment un super concept. Baptiste, c'est pareil. Maintenant, lui, carrément, pour voir ses vidéos, il faut que tu aies son Patreon. Et ça me choque pas. Ça me choque pas du tout. Après, je pense que quand même, il faut un minimum faire avec la modernité.
C'est comme ça. Parce qu'après, je peux pas non plus cracher dans la soupe. Moi, j'ai profité du contenu gratuit aussi. Mon adolescence, je l'ai passé à regarder, enfin à lire surtout, parce qu'il n'y avait pas encore totalement... Enfin, il n'y avait pas YouTube au tout début. Parce que quand YouTube est arrivé, j'avais 15-16 ans. Je crois que c'est 2006 ou 2007, quelque chose comme ça. Donc j'ai passé beaucoup de temps en premier lieu sur les forums, etc., où on échangeait de la musique gratos, on échangeait plein de trucs gratuits, de la connaissance gratuite, etc. Donc je vais pas cracher dans la soupe, il y a aussi un besoin quand même de gratuit. Et parce que c'est génial, ça permet d'étendre comme ça la culture et la connaissance. Et ça c'est très cool. Maintenant, il faut quand même se dire, si vraiment je veux que la production soit supérieure, il faut que je m'engage. Et peu importe comment, c'est pas forcément une question financière en vérité. Ça peut être un engagement juste du partage, du like, un commentaire. Rien que ça, en fait, ça donne de la visibilité à la personne. Rien que ça. Et à partir du moment où on a de la visibilité, on peut se dire, ok, je peux engager des frais pour faire plus. Tu vois ? Mais si tu tapes du 100 vues à chaque vidéo que tu fais, t'as pas envie d'engager des frais. Enfin, pourquoi faire ? Tu vois, c'est pas intéressant. Donc rien que pour cet aspect-là, en fait. Donc il faut pas non plus cracher dans la soupe parce que nous, on a profité de contenu gratuit aussi. Et donc c'est pour ça que je vais continuer à proposer du contenu gratuit comme les Cultes Lib avec des analyses d'œuvres qui parlent de liberté, etc. Ou les ondes pirates en version éditée sur YouTube et la version complète sur Patreon. Mais il y aura toujours les versions... sur YouTube, parce que je pense qu'il y a quand même besoin d'un appel d'offres qui soit gratuit et qui soit intéressant. Tu peux pas non plus te foutre de la gueule des gens à mettre du contenu gratuit de merde, tu vois. Voilà. Donc c'est un mix entre les deux qu'il faut réussir à faire. Et par contre, il faut se dire que toi en tant que public, si vraiment tu as l'ambition par exemple de virer le communisme, il va falloir que tu t'engages d'une manière ou d'une autre, capital humain ou capital financier. Il n'y a pas le choix. Ouais, et puis c'est ce que j'allais te dire, que le contenu gratuit, il en faut du contenu gratuit, parce que de toute façon, c'est ça qui touche la masse. Mais je dis pas, je veux pas que le discours se soit transformé en « Ah ouais, il faut absolument payer, etc. etc. » Comme tu dis, c'est de l'engagement ou financier ou humain. Vous faites les deux avec le guide, vous avez le contenu gratuit exclusif qui est super bien en plus, et vous avez aussi le payant qui est exclusif, qui est super bien, et le contenu gratuit qui est super aussi. Et le truc qu'il y a, c'est que oui, juste de l'engagement. Moi, ça me... Comment dire ? Il faut se mettre à la place. Demain, ton patron, il te dit, frérot, tu vas bosser, tu vas faire ça, ça, ça. Mais à la fin, ou il te paye, donc t'es content, et au final, t'as travaillé pour quelque chose. Ou alors, s'il te paye pas, qui te disent au moins mec merci, tu m'as trop dépanné, tu vois, qui te fassent un compliment, qui te disent que t'as bien bossé. Je pense que tout le monde a envie de ça. Je pense que personne n'a envie de bosser et qu'à la fin de la journée le patron le regarde et lui dit moi ciao, tu vois. Moi je fais cette analogie là parce que c'est ça. Ça dépend des boulots. Parce que oui, mais vous c'est du travail. Tu vois ce que je fais, c'est du travail. Vous faites du travail. C'est pas, peut-être pas pour certains, c'est pas votre travail principal, mais quand tu vois que tu dois. Maintenant, c'est bon. Contenu tourné, Moi, là, clairement, moi, je le dis, c'est mon taf principal, en fait. Je ne fais que ça. et comme le dit JB, on sera pas subventionné parce que, vous êtes pas de gauche, donc vous avez pas droit au CNC et tout ça. Mais ça, tout le monde le sait. Oui, puis je ne veux pas être subventionné. Oui, voilà. Et tout le monde sait que vous avez pas droit au CNC à tout ça. Dans ce cas-là, soutenez-les alors. Tu vois, pas forcément du pognon, tu vois, moi, c'est ça qui va me foutre les boules aussi, c'est que t'as des mecs pour... Je vais être aigri ce soir, je suis désolé. Non, vas-y, c'est fait pour, vas-y. Je vais prendre un nom très connu, tu prends Papacito. Tu vois, les mecs lui chient dessus parce que des fois, il veut pas faire du contenu gratuit parce qu'il sort des livres à 20 €. Mais à côté de ça, quand c'est pour lui faire une cagnotte pour avoir un 4x4 de ouf, il lâche tous du pognon. Mais par contre, il n'y en a aucun qui a acheté son livre. Ce que je trouve extrêmement débile d'ailleurs, mais bon. Mais ouais, mais moi aussi, tu vois ce que je veux dire. Et après, ils vont se plaindre que le contenu de droite et tout. Mais frère, au lieu de financer un 4x4, achète-lui son bouquin. Et je pense que ça va même plus le rincer au final. Et il sera content, il fera des ventes. Tu vois. Et comme il fait que le dire, c'est sa vente de bouquin qui lui permet de continuer de vivre. Et finance-lui son bouquin, et pas son 4x4, tu vois.
Tu vois ce que je veux dire? C'est, Après Udiak a raison, hein, à 20 €, on ne gagne pas beaucoup sur le livre. Oui, on gagne pas beaucoup, mais bon, encore, je pense que maintenant avec Magnus, il a dû un peu gérer, puis à la Furia et tout ce genre de trucs, mais c'est le principe de, tu sais, la bataille culturelle, on en revient toujours à cette chose-là. Oui, si on veut que ça se démocratise, eh ben, faites péter les médias de droite. Donc si demain, je sais pas moi, Papacito il sort un bouquin et qui devient top des ventes, que demain, juste après, il y a Baptiste Marchis qui sort un bouquin et devient top des ventes, qu'après le Guy sort un bouquin ou un film, ça devient top des ventes, et qu'après il y a Dan Villon qui sort un bouquin ou un film et top des ventes, ben ouais, ben la droite elle a gagné. Et en fait c'est ce qu'ils veulent les gens. Mais le problème qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que des fois, beaucoup, les mecs qui sortent du contenu de droite, c'est ou c'est jalousé, ou c'est pris pas au sérieux. En mode, ah ouais, ouais, c'est pas aussi pro que ce qui se fait à gauche. Ben ouais, mais donnez-lui les moyens que ce soit aussi pro et soutenez-le. Parce que si vous commencez à lui cracher la gueule au bout de 4 vidéos, peut-être que le mec, il va abandonner alors que son contenu, il est pas si mal. Enfin, tu vois, c'est toujours ce truc de ça. Et au final, ils vont acheter des conneries, mais pas la culture. Mais après, ils vont se plaindre qu'il y en a pas. Tu vois, c'est cette balance que je comprends pas. Parce que moi, je suis un peu teubé, tu vois. Moi, je veux un livre, je m'achète un livre, je suis content. Je vais pas dire, je veux de la culture de droite et tout. Et au final, quand on m'en propose, de dire, non, il faut payer. Tu vois, ou sans payer. Ou genre, non, faut s'engager, faut mettre des commentaires et tout. Oh non, tu vois. Ouais, mais dans ce cas-là, faites pas, vous plaignez pas qu'il n'y a pas de contenu, quoi. Ou alors dites clairement, oui, on veut un contenu de droite, mais un contenu, on veut du McFly et Carlito de droite, tu vois. Ou on veut juste des mecs qui font du streaming de jeux vidéo et qui disent qu'ils votent Zemmour, tu vois. Là, je parle pour le gros des droitards, hein, parce que bon, nous, on a encore toi, t'as encore une communauté qui est autre, tu vois. Je pense pas que t'as, tu vois, ce genre de mecs de droite, mais. Après, il y a des mecs qui me suivent qui sont geeks comme moi. Moi, si je pouvais streamer que du jeu vidéo, pourquoi pas, hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais dans ce cas-là, si t'aurais le public, ce sera toujours la même chose. Si le public veut ça, c'est bien, mais qu'il l'assume. Moi, c'est ça qui me fatigue un peu. Je reviens juste vite fait sur ce que dit. Je reviens vite fait sur ce que dit Joe, je suis pas très Patreon perso, je comprends l'intérêt, mais je mettrai jamais 5 € pour payer des vidéos du podcast que je ne connais pas. Je ne paye pas pour un produit que je ne connais pas déjà un minimum. Écoute, tu as les aperçus des podcasts, en tout cas sur mon Patreon, tu peux avoir les aperçus. Donc comme ça, si la qualité audio te plaît, etc., et que le sujet te plaît, tu peux le savoir, et puis tu payes 2 balles, et tu as accès à tout. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que sur Patreon, tu as accès à tout ce qu'il y a eu avant. C'est ça qu'il faut voir. Voilà. Après, on se connaît et tout, tu sais ce que je pense, etc. Donc c'est pas forcément très intéressant avec toi. Non, parce que je précise, Joe, on se connaît depuis combien de temps maintenant 12 ans 13 ans Je ne sais plus. Donc je ne t'en tiens pas rigueur, Joe. Moi, ce que je vois, c'est que des gens qui se plaignent sur les réseaux sociaux, qui ont largement les moyens de nous soutenir en tant que producteurs, et qui ne le font pas. Attends, le libertarianisme, on parle pas de nazisme, on parle pas de stalinisme. C'est bon, on n'est pas là en train de vouloir génocider des gens, tu vois, il y a rien de dangereux à financer du libertarianisme, quoi. Donc il est où le problème ? Non, surtout que je pense que c'est même des fois, quand t'en parles à des gens, ça semble naturel, et tu sais, d'aucune personne va te dire, c'est un truc d'extrême droite, tu sais, comme ils ont l'image de l'extrême droite, j'entends. Tu vois, ça fait plus gentil. Tu dis t'es libertarien, tu dis pas je suis néo-nazi, tu vois. Les gens lambda, oui, mais les gens qui sont de gauche, réellement de gauche, ils te traitent d'extrême droite. Oui, bon. Oui. J'en ai fait les frais, donc. Les gens de gauche, du moment que tu votes un candidat à droite 2, t'es un nazi. Donc du coup, comme ça c'est réglé, tu vois. Alors Udiak, oui, je suis d'accord avec toi sur Gav. Oui, sur le Gav, oui. Tout à fait. Mais après, c'est pareil, tu vois. Moi, c'est ça, comme je te dis, ce qui me désole. Alors, je vais reprendre encore un exemple pour les gens. Mais dans ce cas-là, putain, quand je vois, tu vois, les sponsors de ouf, là, genre Terre de France, là, comme je te dis, putain, au lieu d'acheter, de vouloir faire ton droitard en mode, je suis un vrai mec de droite, t'as vu, j'ai un Sazon Terre de France que j'ai acheté 23 €. Mais prends ton gel douche Adidas, là, à 3 €, et le reste, tu le mets dans un contenu qui te plaît, tu vois. Moi, c'est ça qui me fatigue. C'est que des fois, ça joue trop sur les clichés. Et
Ah, tu sais que j'aime pas les clichés et les symboles ici. Hein. Ouais, je sais, mais c'est trop. C'est trop, c'est le côté ah mais tu vas être un vrai mec de droite, eh ben tiens, prends ta bague, achète ton t-shirt Kalos. Ouais, voilà ton t-shirt Kalos avec ton couteau de l'armée française avec le tire-bouchon. Et en plus de ça, prends je sais pas, ils ont fait quoi d'autre, prends ta super ceinture en cuir fait par un artisan, mais que si tu la fais faire par un vrai artisan qui bosse le cuir, tu vas la payer 2 fois moins cher, elle sera à ta taille, elle sera trop stylée, tu vois. Non, et le problème c'est que si c'est sponsor là, parce que tous les mecs de droite, ils sont sponsorisés Terre de France. Ça veut dire que... Ah, moi, je risque pas d'être sponsorisé Terre de France, Kalos, ou que sais-je encore. Voilà. Il y a du dossier sur mes lives, j'en ai dit du mal, donc c'est bon. C'est fini. Désolé, ce sera ma faute. Non, moi je l'ai déjà fait avant toi, t'inquiète pas. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que au final, s'ils font des sponsors et qu'ils lâchent autant de thunes, c'est que les gens leur lâchent des thunes. Mais ça veut dire que les gens sont prêts à payer des savons à 20 €. Alors ils vont te dire ah oui mais ça soutient les militaires et les campagnards. Eh ben mec, soutient les campagnards, tu vas voir un paysan et tu lui achètes de la lourde viande, tu vois. Au lieu d'acheter ton steak, c'est bien de prendre ton savon Terre de France à 19,90 €, tu vois. Puis après d'aller au supermarché, de prendre ton steak surgelé Eco Plus parce que t'as plus de thunes, parce que t'as pris un savon à 20 €. Alors qu'en fait tu seras allé voir le boucher du coin ou ton producteur, les 20 € tu aurais mis dans un bout de viande et t'aurais été obèse. Tu vois. Non mais je rigole aussi parce que mon mec il me dit tu vas être sponsor Raptor Nutrition. Surtout moi, oui. Ouais non, tu vois, et c'est ça que je trouve dommage, c'est que des fois, alors là je parle aussi pour le soutien, mais pour tout, tu vois, il y a pas beaucoup de mouvements ces derniers temps, je trouve, où ça a été intelligent, quoi. Les dernières cagnottes, si, voilà, le seul truc où j'ai donné, je t'avoue, c'est la ferme des cochons laineux, là. Le truc de Marc-Alan. Joe, lance ton programme nutrition, bah putain. Nutrition. Ah, c'est clair que les agriculteurs français, les éleveurs français, ils sont refaits en France, hein. Si je trouve le public et tout, t'inquiète pas qu'on sauvegarde la fromagerie française. Tu fais une box tous les mois là, 30 €, ouais. 14 fromages chez toi. Allez, vous avez le droit à comment dire, à un livre des éditions John Galt plus votre camembert. Le pack libertarien fromagerie. N'importe quoi. Du coup, attends, je me rappelle plus, tu disais quoi déjà? Toujours la même chose, tu sais, ce serait bien de soutenir en fait ce qui compte, quoi. Tu vois, va pas dire que tu veux soutenir les paysans en achetant un savon à 19 €, soutiens le paysan en lui achetant de la viande, tu vois. Mais il y a aussi les gros influenceurs entre eux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on culmine, où on a atteint un certain palier, etc., on oublie un peu les autres. C'est fini. Et ça, je trouve ça triste. Et là, je parle en général, hein, dans le monde de droite. Je parle pas forcément des libertariens, libéraux, etc. Je parle en général. Il y a ce phénomène de tirage de couverture. C'est bon, moi, j'ai ce qu'il me faut, c'est fini. Voilà. On arrête tout. Moi, je trouve ça super triste, en fait. Je trouve ça super triste parce que s'il y a de la place pour un, il y a de la place pour les autres aussi, surtout s'ils font quelque chose de différent. S'il fait la même chose que toi, je peux comprendre, tu vois. Personnellement, moi, ça me saoulerait, tu vois. Ça me gaverait. À part si c'est mieux, si c'est mieux, c'est à moi, en fait, de faire mieux. Ou alors j'arrête et je fais autre chose, tu vois. Mais c'est sur des thèmes ou une façon de faire différente, etc. Où est le problème ? Où est le problème, en fait, de partager les autres, surtout si, pour toi, il faut gagner la bataille culturelle. S'il faut gagner la bataille culturelle, alors il faut partager, il faut y aller, quoi. Il faut le faire. Il n'y a pas le choix. Sinon, en fait, t'es un hypocrite. Et c'est pas pour rien que j'ai monté Repossession, tu vois. Parce que moi, je ne suis pas un hypocrite. Moi, il faut vraiment qu'on gagne la bataille culturelle. Et je ferai tout pour qu'il y ait des gens qui puissent avoir les outils pour le faire. Bien sûr, il faut que le produit soit intéressant, etc. Il faut qu'il y ait un échange de bons procédés entre nous. Mais... voilà, il faut le faire. Point. C'est même pas une question en fait. C'est même pas un questionnement à avoir. Non, il faut le faire. Point. Sinon t'es juste un lâche, t'es juste hypocrite. Voilà, donc c'est la troisième catégorie dont je voulais parler, justement, vu que en abordant ce thème-là.
C'est entre influenceurs, bah, faut y aller, quoi. Faut s'entraider, etc. Et vraiment dans cette optique de s'entraider. Après, Voilà. juste, moi j'aimerais bien Pas de baiser nuancer. l'autre. Après, c'est mon avis sur le nuançage, c'est que oui, se soutenir entre nous, se faire de la com entre nous, mais pas juste se dire ah ben c'est un mec de droite, je vais le soutenir parce que moi par exemple je me vois pas soutenir Jean VA+, tu vois. Ah bah non, Ça, mais ils ont moi pas jamais. besoin. Jamais je vais Et, soutenir et par exemple c'est le pas un Christopher Lann. Jamais. Je vais soutenir des gens qui sont un minimum de mon bord, etc. Tu vois, mais ça Oui, c'est voilà. évident. C'est ça. Ça c'est évident. Oui, oui. Non, Ou mais qui parce produisent qu'après, il y a du un contenu autre problème. Il y a un autre problème aussi à droite qu'il faut dire, et ça je le vois de plus en plus quand je vois par exemple les vidéos, que ce soit Radio Dixie ou des trucs comme ça, où c'est vrai que le Guise et Baptiste n'hésitent pas à taper sur des mecs de droite. Il faut. Moi je suis pas contre taper sur des mecs de droite. Quand c'est un programme qui me va pas, je suis d'accord que c'est un droit. Il faut arrêter de dire ah mais il faut arrêter, on est tous de droite, on est tous dans le même camp. Non. Tu dis ça à moi forcément sur dans ma le même chaîne. Moi j'hésite pas. Ouais, je sais, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais tu vois, c'est compliqué. Il y en a, ils comprennent pas ça. Il faudrait qu'on soit tous amis. Non, je suis désolé, des gens qui ont des pensées radicalement différentes que toi, même si c'est du même bord politique, tu peux pas être ami avec eux. Tu Non vois, mais enfin, déjà tu de peux base, pas- moi si t'es pas minarchiste, à minimum minarchiste, déjà bon bah c'est un peu bizarre de rester minarchiste, c'est mon avis. Mais si t'es pas à minimum minarchiste, t'es déjà une merde socialiste. Point. Oui. Il y a même pas de question à avoir. Donc 99% des influenceurs de droite sont pour moi des merdes. Si tu veux. Ouais. Mais et c'est ça le problème, c'est que les gens, ils vont pas comprendre que, tu sais, quand tu vas dire, mais même sans rigoler, que tu dis, mais putain, Marine Le Pen, c'est une socialo. Putain, il y en a. Ah oui. Il y en a, t'as l'impression de t'as insulté leur daronne. Hein. Non mais il faut se taire. Non mais le pire c'était Zemmour. Pour Zemmour, lors de l'élection présidentielle, je faisais Radio Libertarien. Ben, je peux te dire que j'en ai eu des gens qui étaient là en train de me dire ouais non mais il faut quand même le soutenir parce que c'est moins socialiste que les autres et tout. Ben non, rien à foutre. Rien à foutre, c'est une merde. C'est une merde. Il l'a avoué sur, je crois que c'était France 5. Je sais plus quelle émission ça s'appelait. Mais bref, tu sais, c'est les émissions à l'époque où ils sont dans un bar en train de boire un café ou autre et puis vraiment à l'ancienne quoi, tu vois. Et le mec il l'avoue, je valide la théorie marxiste. Il le dit, putain. Donc stop quoi. Zemmour est un gauchiste. Zemmour est un socialo comme un autre. C'est une merde. Ouais, bah. Et il fallait que les gens, qu'il y ait des gens pour le dire. Ah oui, mais bon, ça, tu sais, quand tu touches à leur protégé, ça va pas, tu vois. Ouais, Alors oui. moi, en plus, je suis apolitique de ouf, je trouve que c'est tous des merdes. Du moment que tu sais que t'as fait l'ENA, de toute façon, t'es une merde. Donc, du coup, c'est compliqué, tu vois. Par contre, il y a un commentaire qui m'a flingué, là. Quoi J'en peux plus, Diac qui a dit Marine Le Pen est surtout très nulle, en plus d'être socialiste. Ça m'a flingué. Non mais voilà, enfin, C'est ça. oui, faut pas avoir peur aussi. Voilà, il faut pas jouer les hypocrites, ça c'est clair. Hein, mais de toute façon, je l'ai déjà dit sur tout un tas de trucs. Hein. Tout comme la bataille culturelle, tu peux pas te prétendre faire partie de la bataille culturelle si tout ce que tu fais en fait, c'est t'agiter devant la caméra et c'est tout. Non, tu ne fais pas la bataille culturelle. Là, tu t'agites, c'est tout. On s'en fout. Demain, t'es plus sur YouTube, t'es plus sur Instagram, t'es plus sur tout ça. Bah, tu disparais. Y a plus rien. Ouais. C'est pour ça que moi, vraiment, ce que je veux faire, et je le redis encore en live, je suis désolé les gens, pour ceux qui ont l'habitude, je me répète, mais je cherche des artistes, des illustrateurs, des romanciers, etc. Parce que ça, c'est ce qui va rester. Ça, c'est éminemment culturel. Ça, c'est de la bataille culturelle. Et ensuite faire des prods vidéo, pourquoi pas, etc. Mais pas juste, voilà, de la petite revue d'actualité, etc. Oui, ok, dans 10 ans, on t'oublie. Dans 10 ans, on t'oubliera. Et on oubliera ton travail. C'est une concurrence permanente, parce que le problème, c'est que la revue d'actu, c'est tellement facile à faire qu'ils le font tous. Alors, Donc, c'est pas pour forcément les facile à faire, marquer, mais... Oui, quand je dis facile à faire, Ça dépend comment tu l'abordes. facile à faire. Ouais. Mais au final, ils font tout ça.
Alors c'est ou de la revue d'actu ou du clash ou de la revue d'actu, tu vois. Genre attention, j'ai regardé la revue d'actu de VA+, ils ont dit ça. Ouais. Et puis bon, c'est bon, après c'est mon avis encore une fois, mais moi ce qui me saoule dans la revue d'actu, pour entendre tous les jours que oui, il y a des mecs avec des cheveux bleus qui se baladent le cul nu, ou qu'il y a Jean Mouloud et Jordan qui ont poignardé papy et mamie. Oui, du style occidentiste, quoi. Ouais, voilà, mais moi ça me fatigue. Tu sais, je veux plus être abonné à ça parce que tu sais, t'arrives le matin, t'as la tête dans le cul là, t'as pas bu ton café, t'ouvres ton téléphone. Oui, Georgette s'est fait violer avec un balai dans le cul. Ah ouais, je vais passer une bonne journée déjà, tu vois. Et tu sais, ça te mine. Et tu sais, en fait, le problème de ce contenu-là, c'est qu'au lieu de faire avancer les gens, ça les enferme dans une espèce de haine et de trucs renfermés là, et ils veulent pas s'ouvrir au reste. Tiens, ils vont pas s'éprimer. Ouais, voilà, c'est déprimant, tu vois. Et donc du coup, ils vont pas s'intéresser au reste. Ils vont être là en mode, t'as vu Janine, elle s'est pris un bail dans le cul. Ah ouais, non, mais la semaine dernière, Robert, il s'est pris 3 coups de cotou. Ah ouais, non, c'est chaud et tout. Ah oui, c'est terrible, je suis d'accord, mais on le sait. Ça fait des années qu'on le sait, ça fait des années que les mecs de droite ils lancent l'alerte. Bon, c'est bon, on n'a pas besoin d'en entendre parler tous les jours, tu vois. Au contraire, si vous voulez que ça s'arrête, favorisez un contenu de droite pour que les gens ils ouvrent les yeux, en fait, au lieu de relayer des médias que de toute façon on va vous dire ah non mais de toute façon c'est les médias d'extrême droite, c'est biaisé, et puis de toute façon le migrant, le pauvre, lui il a une vie de merde, peut-être que toi t'aurais sa vie, t'aurais aussi mis un balai dans le cul à Georgette, tu vois. Ouais, c'est bon, ça sert à rien, de toute façon tu peux pas débattre avec des gauchistes, ça sert à rien. Ah donc, oui, non, ça sert à rien. Donc oui, faites du contenu autre en fait que de nous dire des trucs comme ça, tu vois. Alors justement, parce que ouais, vas-y. Juste une petite chose. Attendez. Voilà, je la partage dès maintenant. Je te demande même pas ton accord, Pierre, mais c'est pas grave. Voilà. Donc Pierre est en train de travailler justement sur du contenu en vidéo qu'il le fera. Donc je vous partage dès maintenant son YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner dès maintenant. Comme ça, vous serez prêts. C'est un projet, attention. C'est un projet. Comme ça, vous serez prêts pour sa première vidéo. Voilà, je sais déjà, tu m'en as parlé en off, je sais déjà de quoi tu vas parler et tout, et c'est cool. Peu importe la qualité de la production, ça évoluera, voilà, le temps que tu te fasses la main et tout. Mais rien que les sujets que tu vas aborder sont cool. Donc n'hésitez pas à aller le suivre sur YouTube. Et sur Instagram, vous tapez Southwest, je suppose Rednick, et puis vous trouvez. Ouais, ce sera, ouais. Eh ben merci beaucoup. Ah mais t'inquiète, mais moi quand je dis quelque chose je le fais, y a pas de souci. Hein. Ah oui, bon, t'inquiète, y a pas de. Et comme Scav, quand il fera les trucs, y a pas de souci, je le ferai intervenir sur place pour que justement il nous parle de pour en revenir à ça, tu vois. Bon, je sais pas, je sais pas s'il y a beaucoup de souscripteurs du Patreon Adam, mais sur le Patreon Adam, vous avez accès au club de repos, qui est un peu la suite de Repossession, ce qu'il faisait, mais un peu pour plein de sujets différents. Et vu qu'on est plein à se ressembler, à être sur ce club-là, et qu'il y a quand même des créateurs dessus, et ben on s'entraide tous. Nous, on est 3-4 là, on se booste entre nous, on s'envoie des messages tous les jours. Il parlait de Scav. Moi, avec Scav, je pense que je dois l'avoir plus que ma femme au téléphone en ce moment. On va pas tarder à s'envoyer des nudes d'ailleurs, mais arrêtez de parler nudes là. Mais tu vois, le truc c'est ça, et ça va être des contenus différents, mais qui vont faire avancer le schmilblick, je pense, et qui peuvent aussi permettre aux gens d'avoir autre chose que de la revue d'actu, du machin et tout. Alors j'espère de nous mettre en avant, mais au moins il y a ce côté là, tu vois, il y a le côté solidaire, il y a le côté je le vois, c'est simple. Il y a un mec qui met un post, on est tous derrière à reposter. Lui il a fait ci, lui il a fait ça, on s'entraide tous, et vraiment ça c'est cool. Alors il y en a qui vont dire ouais mais vous êtes des communistes. Non, on n'est pas des communistes. Non, c'est juste la solidarité, la bonne solidarité, elle est individuelle, elle est dans l'échange entre les individus. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est bon. Moi je suis très content de ce qui se passe, c'est vraiment cool. C'est ce que je voulais, hein. Bon, après le problème c'est que c'était à mon petit niveau, donc il y avait personne. Et là le Guise a ramené pas mal de monde, donc c'est très cool, je suis très content de ça.
Ouais, puis je vois que ça augmente un peu. Il y a toujours je vois toujours des membres qui viennent un peu tous les jours, et donc du coup c'est cool. Donc voilà, il y a ça aussi. N'oubliez pas que si vous vous abonnez, par exemple, c'est 2 balles, les gars. Allez, mettez 5 euros, vous vous mettez sur le Patreon Adam, vous avez un canal Telegram, les gars, vous imaginez pas le contenu qu'il y a dessus. Ça parle de tout, c'est que de l'entraide, vous avez une question, il y a toujours un Gugus qui est connecté qui va vous répondre dans la seconde. Si vous voulez vous expatrier, il y a que des... En fait, c'est que des passionnés ou des pros. Donc forcément, vu que tu as le discours d'un passionné ou d'un pro, ben, t'es refait. Donc, tu veux t'expatrier, tu veux te lancer dans la crypto, tu veux faire de la bouffe, des machins, des trucs, t'as toujours un mec qui va te répondre. Et du coup, c'est trop bien. Donc, rien que ça, déjà, et les 5 euros, ça les vaut largement. Donc, faites-le, les gars. C'est ça. C'est un ordre. Je rigole. Mais non, vraiment, c'est super cool, quoi. Donc, disons que contrairement à certains, parce que j'en vois des youtubeurs ou autres qui ont un Tipeee ou un Patreon, et en fait, ils proposent rien. Il y a absolument rien. Ou alors c'est vite fait des vlogs, tu vois. Donc c'est vraiment du contenu de fans entre fans, quoi, tu vois. Donc un peu de la merde. Moi j'essaye de proposer autre chose et à la fin ce que j'espère c'est vous proposer mon roman, etc. pour tous les contributeurs à partir d'une certaine somme, bien entendu, sur Patreon. Pour justement récompenser le truc. Et je suis sûr que vous, ça vous intéressera beaucoup plus parce qu'en plus vous avez d'autres choses à côté, donc vous avez les podcasts, vous avez les rediffusions complètes et l'accès au club Repo, au minimum. Et en plus de ça, vous avez le roman, ou les nouvelles, ou, si j'y arrive, les comics. Mais voilà, enfin n'hésitez pas, mais que ce soit chez moi ou chez d'autres personnes, hein, on s'en fout. Que ce soit par soutien mais aussi par volonté de consommer de la production un peu plus intéressante que juste de la revue d'actualité ou du réac à la con. Ça c'est un truc, je trouve ça inutile, quoi, tu vois. Dire oh là là, oh mince il a fait ça et machin, oui et alors. Ou la revue d'actualité par exemple, j'en fais moi aussi, mais le truc c'est que ma revue d'actualité elle permet de développer des concepts, des sujets. Je fais pas juste une revue d'actualité pour faire la revue d'actualité. Tu vois ce que je veux dire ? À chaque fois que je fais une revue d'actualité, je vous dis, ils font ça, donc du coup, d'après la théorie économique, d'après l'école autrichienne, d'après le droit naturel, etc., ça va entraîner ceci, cela, tu vois. J'essaye de développer un peu le sujet et de vous montrer comment on réfléchit à partir du droit, à partir du principe, etc. Toujours dans cette optique un minimum pédagogique. J'espère que j'y arrive, mais j'essaye de faire ça. Par contre, faire de la revue d'actualité juste pour faire de la revue d'actualité, oh bah là c'est pas bien ce qu'ils font et machin, et puis tu passes 10 minutes sur l'actu, même pas, bah ça sert à rien. Qu'est-ce que ça apporte aux gens ? Je sais pas. Ils peuvent le faire eux-mêmes, ils ouvrent Twitter, ils voient l'actu et puis voilà. Ouais, mais est-ce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus feignants et qui ont besoin qu'un mec leur commente tout ce qu'ils lisent ? Tu vois, tu sais, des fois j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. C'est que le mec, déjà tu regardes la plupart des actus, je le vois alors, je suis un vieux, il m'arrive des fois de traîner sur Facebook, parce que je suis vieux. J'y vais juste pour l'énergie. Des fois, et sur Facebook, tu vois souvent, tu sais, t'as des espèces d'articles putaclic en mode, il a tué sa femme, et tu sais, quand tu lis l'article, tu sais, c'est genre, de plaisir, parce qu'en fait, elle lui a acheté un gâteau pour son anniversaire, tu vois. Oui. Et personne lit l'article, ils voient juste le gros titre, ils sont tous à commenter, oh mon dieu, c'est terrible, tu vois. Et alors, je parle pas que de ça, mais j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus comme ça. C'est, ils s'arrêtent au premier truc, et ils regardent pas le fond, ils regardent que la forme, et en fait, ils ont besoin de mecs qui leur expliquent, ben non, en fait, regarde, là, il a dit ça, ça veut dire ça. Mais si le mec a un avis totalement biaisé, ils vont écouter le mec qui a l'avis biaisé parce que, attends, il est sur Internet, c'est lui qui l'a dit, il détient la vérité, tu vois. Sans compter le fanatisme de certains pour certains autres influenceurs, c'est encore autre chose. Des fois, c'est un peu délicat, ouais, donc voilà. Mais bon, je suis aigri ce soir. Non, mais c'est très bien. Je rappelle juste la petite citation que j'avais créée pour Radio Libertarien, c'est 0% socialiste, 100% acide. Voilà, c'était la petite citation de Radio Libertarien. Et ça reste le cas, puisque c'est toujours moi qui stream, donc 100% acide, y a pas de souci. C'est fait pour. Mais voilà, en tout cas, pour moi, si on veut vraiment gagner la bataille culturelle, si on ne veut pas être hypocrite,
il faut un minimum d'engagement. Ce minimum d'engagement, on a beaucoup parlé Patreon, machin, mais c'est normal parce qu'on est dans le truc. Moi, ça me dérange pas si vous êtes pas sur Patreon et tout, en vérité, c'est pas grave. Le tout, c'est qu'il y a une autre forme d'engagement. Que ce soit un engagement dans la forme de partage, de commentaires, tu vois, d'échanges, j'allais dire épistolaires, on n'est plus... on n'est plus dans les années 30, désolé, d'échanges à l'écrit, etc. Mais ça peut être aussi dans la production vous-même. Voilà, produisez quelque chose. J'ai ouvert Repossession, où vous pouvez faire des articles. Que vous soyez libéral-conservateur, minarchiste ou anarcap, peu importe. Mais vous pouvez faire des articles, soit sur l'actualité pour essayer de décortiquer un problème social ou quelque chose comme ça, ou culturel, enfin peu importe. Ou écrire un pamphlet, ou écrire... peu importe ce que ça peut être. Vous pouvez, ou vous-même de votre côté, lancer une chaîne YouTube, comme toi tu vas faire Pierre, personnes que je connais qui vont se lancer là-dedans, mais ça peut être de l'illustration, faites de l'illustration, il n'y a pas de souci. Si vous manquez d'idées, j'en ai plein, je vous en file, il n'y a aucun problème. Voilà, faites quelque chose. Faites au moins quelque chose. Même si c'est pas en mode professionnel, ça peut être faire un article une fois tous les 3 mois. Ok. Eh bien c'est très bien. Parce que je sais très bien qu'il y a plein de gens, ils ont pas le temps, ils ont leur boulot, ils ont leur machin et tout. Et ça, je comprends tout à fait. Mais on va pas me dire qu'écrire un article de 2000 caractères ou 3000 caractères en 3 mois, c'est compliqué, tu vois. Enfin, tout le monde peut le faire en vérité. Voilà, tout le monde a un talent, tout le monde a quelque chose de particulier, tout le monde a un savoir-faire particulier, et le but, c'est d'en faire profiter les autres. De façon à gagner cette bataille culturelle. Et c'est pour ça qu'il y a le Club Repo aussi, parce qu'il n'y a pas que les articles ou autres, c'est aussi partager vos connaissances. Voilà. Vous savez faire telle forme de pâté, telle forme de machin, partagez-le. Vous êtes en autonomie, partagez-le avec les autres et expliquez aux autres comment vous avez fait dans votre situation, etc., etc. Ça peut être plein d'autres choses comme ça. Aider les autres à monter un plan d'investissement ou des choses comme ça. Enfin, il y a plein de choses à faire comme ça. Participer, voilà. Participer humainement ou économiquement, mais participer, c'est le plus important. Sinon, vous êtes juste des consommateurs lambda en mode idiocratie, quoi, en fait. Voilà. Ouais, faut être acteur du truc, c'est toujours sympa. C'est ça. Pierre, t'avais autre chose à rajouter ? Non, c'est bon, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, plus ou moins. Ouais, c'est bon. Voilà. Non, mais ça fait un moment que ça me trotte, c'est vrai que... Bon, voilà, il y a beaucoup de créateurs qui ont pas le succès qu'ils méritent, tu vois. Et oui. C'est dommage. Ou qui n'ont pas les partages qu'ils méritent, donc... Et je remercie en live Monsieur Bucket. Merci à toi. Ah oui, et pour les créateurs, alors ça c'est une petite mise en garde. René en a déjà parlé sur cette chaîne. D'ailleurs ça fait partie des créateurs qui n'ont pas assez de personnes, clairement. Enfin, René il fait un travail exceptionnel, je le suis depuis un moment maintenant. René fait un travail exceptionnel, c'est un mec super cool, très bien, et pourtant regardez, il est pas anarcap comme moi, et pourtant je m'entends très bien avec lui, il y a aucun problème, et on échange très souvent ensemble. Un peu comme toi Pierre avec Scav, c'est la même chose avec René, tu vois. Ouais. Voilà, on échange très souvent ensemble, et surtout il fait de la prod géniale, quoi. Enfin, ses fanfictions sont très cool, elles sont super qualitatives, elles sont très bien faites. Je suis pas forcément d'accord sur tout, mais je m'en fous. Les histoires sont bonnes, elles se tiennent, c'est très bien écrit, aucun problème. Et pourtant, il a pas cette visibilité. Alors effectivement, en France, c'est un peu de niche, les fictions audio, mais quand même, merde, vous avez un créateur qui est dans vos valeurs, dans vos idées, etc. Allez le soutenir, quoi. C'est de niche, oui et non, parce que quand tu vois le nombre de personnes qui réclament du contenu ou qui veut du contenu en mode moi tu sais je mets ça en fond pour je sais pas jouer à un jeu vidéo et tout, et les trucs de René, tu vois, moi j'ai découvert René il y a pas longtemps, là je commence à me faire ces histoires, mais tu vois je me les mets en fond. Bon après c'est un peu dommage parce qu'il fait aussi des illustrations via IA qui sont vraiment très bien, mais voilà, tu te les mets en fond. Tu vois, là, ce matin, je me suis écouté cette dernière vidéo. Je me suis marré comme un idiot, là. Mes voisins ils ont dû me prendre pour un teubé encore. Ah oui, t'es sympa. J'aime pas trop Kaamelott, mais il était sympa.
Ouais, moi je vous partage le lien. Ouais. Et il respecte vachement en plus, tu vois, ça vient pas de lui, donc il prend un truc qu'il adapte et il respecte le matériau de base de ouf. Donc, moi, René, j'aime beaucoup. Et puis, vous verrez dans le club repos, il est actif sur plein de trucs. C'est une machine de guerre. Enfin, le mec sait tout faire. Moi, je l'ai dit encore tout à l'heure. Moi, je pense que c'est un robot, vraiment. Je pense qu'on peut pas maîtriser autant de trucs sans être un robot. Vous êtes de robots. Vous êtes venu, t'es venu manger tout le fromage de la planète Terre, on le sait, t'as été envoyé. Tu connais ta mission. Non, il y a certains fromages que je toucherai jamais, mais bon. Ne parle pas des fromages corses parce que j'en connais 2-3 là, ils vont pas être contents. Non, j'en parlerai pas. Mais voilà, c'est dommage que des créateurs comme René n'aient pas assez de visibilité. Par contre, je dis bien aux créateurs comme ça de produits culturels, que ce soit des romans, des nouvelles, des illustrations et tout ça, faites gaffe dans quel groupe vous allez, s'il vous plaît. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. C'est très important. Voilà. Et ne tombez pas dans le symbole. Essayez de créer quelque chose qui... Putain, voilà, qui est divertissant, qui donne envie d'aller le voir, qui a un tout petit peu de profondeur à l'intérieur, et qui parle au plus grand nombre, pas un truc de niche à la con dont tout le monde se fout, quoi. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Et c'est passéiste. Le plus important, c'est créer de votre côté, faites votre truc, et venez échanger avec des gens qui sont prêts à discuter avec vous de ce que vous faites. Donc là, je refais en fait la promo pour moi aussi, hein. C'est-à-dire que moi j'aimerais en fait sur Cult & Lib avoir des créateurs, avoir des artistes, etc. et pouvoir parler avec eux de ce qu'ils font. Je kifferais ça, vraiment. Si je pouvais faire ça tout le temps, je ne ferais que ça. Et je n'aurais pas besoin de parler, je sais pas, de Dune 2, j'aurais pas besoin de parler des Woks, j'aurais pas besoin de parler de Blanche-Neige, j'aurais pas besoin de parler de tout ça en fait. J'aimerais parler de ce que vous faites vous. Malheureusement, il y a personne. Et franchement, ça me les brise quoi. Ça me désole. Ça me désole. Et c'est vraiment dommage. Donc, il faut y aller. Et si vous en connaissez qui le font, parlez-en. Parlez de ça à ces personnes-là. C'est important. On a besoin de ça, on a besoin d'échanges, on a besoin de tout ça. Sur ce, écoutez, je pense qu'on va pouvoir en rester là. Alors, Snake est-il un ARCAP ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je pense qu'il l'est. Je pense qu'il aurait une tendance ARCAP ou au moins minarchiste plus. Voilà. Mais ça serait un bon sujet de Cult & Lib, tu vois. Ça serait un très bon sujet Cult & Lib. Faut que j'arrive à trouver le temps en fait pour tout ça. J'ai trop de projets. Trop de projets à faire. Et puis là c'était les vacances, donc je vous dis rendez-vous surtout là la semaine prochaine. Le petit sera à l'école, donc il sera plus dans mes pattes parce que c'est très compliqué de produire quand vous avez un gamin qui est à 300 km/h non-stop toute la journée. C'est vraiment compliqué. Bref, écoute, je te remercie Pierre. À moins que tu avais quelque chose à... Pas de souci. Non, moi, tu sais, c'est toujours un plaisir de venir dans cette émission. Hein. C'est un plaisir de t'avoir. Merci. Mais non, après, non, je pense qu'on a clos le sujet. Voilà, après, toujours pareil, il faut dire aux gars, n'hésitez pas à venir aux prochaines radios libres. Regardez, c'est simple, là, vous demandez à Adam, vous lui parlez, c'est super avenant, et puis n'hésitez pas à participer, quoi. Même si vous avez des questions ou des sujets qui vous taraudent, c'est toujours bien de participer, c'est libre, vous pouvez parler de vos problèmes de cœur, je pensais. Ah oui. Mais je pensais faire une émission ce soir, en vérité, relation homme-femme entre libertinage et charia blanche. Ah ouais. Mais je me suis dit non, je vais pas imposer de sujet, on va voir s'il y a des gens qui viennent, et au final il y a personne qui vient quand même. Donc écoutez, la semaine prochaine, peut-être que ce sera le sujet. Je trouve le titre sympathique en plus, et donc on va casser à la fois du viriliste et autres. Voilà, on va casser un peu tout ça. Ça peut être très drôle. Sur ce, je vous dis de passer une très bonne fin de soirée, une très bonne nuit même, parce qu'il est 1h14 en France. Donc
bonne nuit à vous, bonne soirée, et puis je vous dis à très bientôt, rediff complète sur Patreon, et sinon ce sera sur YouTube, et comme d'habitude, prochain podcast dans la semaine, et live jeudi prochain, maintenant ce sera tous les jeudis soirs. Donc merci à vous d'avoir été présents ce soir, merci à toi Pierre, et puis à très bientôt, ciao.